Bon, il y a un débat avec les fachos qui s'appelle Patriote de la diversité vs Patriote de souche, le grand débat sur l'identité française. Donc, où vous avez Gabriel Attal qui débat de si c'est bien d'avoir des patriotes pas de souche ou si c'est bien de pas avoir des patriotes pas de souche. Ce qui m'a l'air d'être un débat exceptionnel, quand même. Ce qui m'a l'air d'être un truc de fou. Bruno Attal, j'ai dit Gabriel Attal? Pardon, c'est mon obsession pour Gabi. Bruno Attal. Oh, ça va être exceptionnel. Hein. Débattons-en et aujourd'hui... Ah, il est policier. Alors lui, il est pas policier. Il est ex-policier où il a réussi à se faire sauter de la police parce qu'il travaillait pas assez, je crois. Ou il s'est barré ou je sais plus. Mais globalement, c'est un ex-policier qui parle du fait en permanence des policiers. Voilà. Il était trop nazi même pour des flics. Ah oui, exact, c'est ça. C'est ça, oui, ça y est, je me souviens. Le mec a réussi à se faire sauter de la police parce que c'était trop un facho. Et du coup, il a dit que les policiers de base étaient d'accord avec lui, mais que la direction des flics était wokisée, je crois. Un truc comme ça. Enda Ayari, bonjour madame. Vous êtes une figure du mouvement des Patriotes pour la diversité. Et dimanche, vous avez organisé une grande manifestation place de la République et c'était quelque chose de tout à fait étonnant. La place de la République était couverte de drapeaux français. On n'avait pas vu ça depuis que LFI en a fait son annexe. On n'avait pas vu ça depuis que LFI en a fait son annexe. Ta phrase n'est pas correcte. Parce qu'on dirait que tu dis que la dernière fois qu'il y a eu des drapeaux français place de la République, c'était parce qu'il y avait LFI. Et figure-toi que tu crois avoir dit l'inverse, mais c'est vrai. Ce qui est vrai, voilà, exactement. C'est que c'est la réalité. Mélenchon et la France Insoumise, sous manif full drapeau français. Vous n'avez pas connu cette époque. À une époque, dans les manifs insoumises, ils interdisaient les drapeaux autres que le drapeau français. En 2017 notamment, la marche qui a fini à Répu, je crois, c'était sous marée de drapeaux français. C'était vraiment la D1. Genre c'était... T'avais un drapeau rouge au fond à gauche et où ça envoyait des insoumis se mettre autour pour le cacher avec des drapeaux français. Hein. C'est pendant une campagne, c'est différent. Oui. Avant la ligne Obono, exactement. Crier résistance, oui, c'est ça. Après, moi, ça me dérange pas. By the way, je comprends que ça vous fasse cringe, mais moi, je suis pas... C'est pas un truc... Moi, ça me casse les couilles. Non, et moi, je comprends que ça casse les couilles. Pourquoi la meuf a un casse gros comme sa tête? Mais wesh. Attendez, c'est vrai. Attendez, j'avais pas vu. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais... Parce que les gens, ils ont le même casque que moi. Bon, déjà, c'est un gros casque, déjà. De base, ça fait une tête de fou. Mais elle a une tête minuscule que ça fait... C'est incroyable, hein. Le son doit être fantastique. Ah ouais. Ah, elle a juste une petite tête, oui, de fou. Les cours de botanique dans Harry Potter. Ah, exceptionnel. Et évidemment, beaucoup de gens ont trouvé admirable que ces gens issus de la diversité soient à ce point-là fiers d'être français. On réussissait à avoir plus de gens issus de la diversité que les troupes les plus créolisées de la Terre. Putain, leur obsession. Je trouve ça deep le fait à quel point ils ont intégré le langage mélenchoniste. La plus créolisée, etc. Et eux, dans leur tête, leur manif à 150 personnes, place de la République, était plus diverse que les manifestations palestiniennes mélenchonistes. Moi, je suis d'accord que les lords de gauche sont pas forcément les endroits les plus divers de France, mais je doserais quand même. Voilà quoi. Mélenchon nous a cassé les couilles avec sa créolisation, c'est le pire débat de tous les temps. Moi, je trouve que c'est ultra basé la créolisation. Il a éteint Zemmour avec ça. Oui, par contre, Prom Dog, il a vraiment éteint. Genre, en vrai, ça a vraiment bien marché. Et la preuve, c'est que c'est devenu un peu un paradigme que les gens ils utilisent. Hein. Est-ce que votre attachement pour la France passe par cette diversité ou est-ce qu'au contraire, quelque chose d'autre fonde votre patriotisme? Bah écoutez, moi, l'association... c'est leur token, elle. Enda Ayari, vous la connaissez, du coup elle a une tête vraiment toute petite. Hein. Quand il dit nous les racisés, oui, c'est exceptionnel. Hein. Elle a vraiment une tête toute petite, mais du coup, c'est qui elle, cette go? C'est la chef des patriotes. Oui, bah, j'avais compris que c'est la chef des patriotes de la diversité, merci. Mais genre, elle a pop-out comme ça. Elle a pop-out avec ce truc-là. Les Laure Caroline Fourest. Ah ouais. C'est la meuf qui accuse Tariq Ramadan de viol.
Ok, ah ouais, ok, donc c'est des lords de fous, ça veut dire. Ok. Plus jamais voilée, plus jamais violée. C'est elle qui a fait toute l'affaire. Elle se retrouve à Radio Courtoisie dans les lords d'extrême droite. Parce que même Caroline Fourest, elle a eu, même si évidemment elle a des idées d'extrême droite, elle a toujours eu cette DA universaliste de gauche contre toutes les religions et tous les cubénis réactionnaires, etc. C'est-à-dire pas Radio Courtoisie, quoi. Ça veut dire qu'elle, même par rapport à Caroline Fourest, elle s'est radicalisée, ça veut dire. J'ai choisi de l'appeler les patriotes de la diversité. J'ai mis le terme patriote avant la diversité parce qu'en fait, pour moi, ce qui passe avant tout, c'est le patriotisme, c'est la France. Et la France, elle est multicouleur. On n'a pas à renier ses origines pour aimer la France, pour défendre ses valeurs. Et c'est là que tu vois pourquoi les gens qui critiquaient il y a déjà 10, 15, 20 ans le logiciel colorblind universaliste de la gauche et qui disaient c'est exactement ce logiciel qui va nous foutre dans la merde et qui, en dernière analyse, c'est de la viande pour les fachos et pour tous les racistes possibles, anti-immigration, identitaire, etc. On en a la preuve aujourd'hui. C'est que ce qui est dit là, les gens, moi je pense qu'il y a peut-être des gens qui s'intéressaient pas à la politique il y a longtemps, ça, c'était l'avis de base de Mélenchon en 2015. On a l'impression d'une sorte de particularisme de la vie, d'un truc un peu en mode où ça y est, dans le logiciel de gauche, dire ça un peu de « Oh, s'en fout, important c'est la France, ça, s'en fout aux diversités, hein ». La gauche, ça fait bouger la fenêtre d'Overton. Je pense qu'en plus, certains pourraient... En fait, je pense que tu pourrais avoir des gens qui pourraient avoir ton avis de dire que le logiciel universaliste est devenu tellement hégémonique que même l'extrême droite est obligée d'en venir là pour se rendre acceptable. Mais moi, j'ai l'avis inverse. Moi, je trouve plutôt que c'est l'extrême droite qui a compris que l'universalisme bébête colorblind de on va pas parler des origines du moment que t'es un patriote, que t'aimes la France, le capitalisme, le roi et que tu veux qu'on arrête l'immigration même si toi t'en es issu, ils ont compris en fait que c'était plus efficace et que même ça leur été utile pour faire avancer leurs idées bien plus que le reste, quoi. Jean-Hugues Gana, on a été quelques-uns, d'une part effectivement être heureux de voir enfin la place de la République une fois plus couverte de drapeaux français et d'entendre des gens qui sont systématiquement annexés par le clan de la créolisation expliquer qu'en fait ils n'avaient pas à être instrumentalisés de cette manière-là. L'élément de langage créolisé et surtout le niveau de tokenisation de l'extrême droite aussi, hein. C'est comme pour ce qu'on disait sur le truc du discours universaliste de « Ah là là, ok, la diversité, mais avant tout, c'est aimer la France, on aime la France, non, on voit pas les couleurs, s'intéresser aux origines, c'est raciste, faut pas parler de ça. Du moment que tu fais allégeance à l'universalisme et aux lumières françaises, il n'y a pas de problème, bon, etc. » Vous connaissez le discours, tu le vois. Et tu vois aussi que le truc un petit peu concerniste qui a été amené par la gauche de la parole des concernés, machin, qui est un truc qui est basé, parce que effectivement, sur toutes les questions, que ça soit le racisme, l'orientation sexuelle, voilà quoi, genre, quand quelqu'un vit un truc et parle, et que les gens qui connaissent pas ça, qui ferment un peu leur gueule, c'est quand même plutôt une idée de base, qui est quand même plutôt basée, qui est même plutôt logique. Mais tu vois que par un angle un peu bizarre, ça nous revient aussi un peu dans la gueule avec le truc de alors qu'est-ce que ça fait de faire une manif où il y a plus de noirs et d'arabes qu'avec la France insoumise créolisée, c'est-à-dire que nous en fait même les noirs et les arabes ils sont d'accord avec nous, nonobstant le fait que je rappelle, il parle d'une manif de patriotes avec 150 pélos place de la Rep avec pas non plus tant de diversité que ça. Tu vois, donc même la proposition de dire, le fait de dire qu'il y a plus de noirs et d'arabes à l'extrême droite, bon, MDR. Comme la diversité, c'est la Kabylie. Mais pourquoi vous remettez ça sur le dos des Kabyles tout de suite? Regardez Cassandre, il est à moitié Kabyle. Eh ben, il est pas d'extrême droite. Ndjaja. J'aime bien Ndjaja, j'aime bien Doudou. J'en peux plus. Je me réjouis bien évidemment de voir qu'il y a, parce qu'on les cherche en vain bien souvent, des gens d'origine immigrée qui aiment la France, qui arborent le drapeau français. Ce qui a pu me gêner dans une partie des discours ou des tweets que j'ai pu voir, c'est plutôt cette espèce de revendication de la diversité. Oh, et en fait, lui, il y a Jean... Donc c'est intéressant. C'est que t'as Machine Patriote de la diversité, pote de Caroline Fourest, et il y a Jean-Eudes qui lui trouve que c'est trop woke
de parler des Noirs et des Arabes patriotes que lui, il veut vraiment des Blancs. Donc t'as l'identitaire racialiste contre la patriote universaliste d'extrême droite. Ok, d'accord, ok. Putain, il a l'air... En plus, il a l'air pas très... Genre ça se voit, il la regarde pas et tout. Il a l'air pas très bien. Il s'appelle Jean-Eudes, ce qui est exceptionnel. C'est vraiment le petit Nicolas des racistes, quoi. Jean-Eudes Gana fait une vidéo récente pour CNews et les patriotes de la vérité, c'est la reprise des idées abandonnées par la gauche. Bah, il a raison. Franchement, il a raison. La vérité, c'est que oui, le logiciel universaliste a été vraiment mis en avant par la gauche à la base, quoi. Donc, voilà, quoi. Après, bon, nous, on s'en passe très bien qu'il le récupère, c'est bon. Hein. Nous, on passe à autre chose. Voilà, la créolisation, désolé, c'est un meilleur concept que l'universalisme un peu aveugle et béat, quoi. Même si je pense que c'est en vrai, IMO, hot take, je pense qu'on pourrait réhabiliter l'universalisme. Qu'il y a une version low IQ de l'universalisme si vous devenez tous musulmans. Pitié la chat. Quoi? Quoi? Mais pourquoi? Non mais, dans le sens où, genre, en fait, moi par exemple, je trouve que de fait, la France, elle est universaliste. Je pense même que les Noirs et les Arabes en France, ils sont branchés au niveau de leur idée universaliste. Il n'y a pas moins raciste comme pays que la France. La France. La République est une et indivisible, les gens. Tu fermes bien ta petite gueule, ok? Oui, c'est comme ça que je parle au maire, moi. La France, la nôtre, celle qu'on aime. Pour dire la vérité, je pense pas que on peut sauver l'universalisme. C'est pas ça le bail, mais que par exemple, pour moi, un profil comme Mélenchon, qui revient d'un logiciel universaliste le plus radical, genre bouffeur de curé au dernier degré, turbo-islamophobe, vraiment, on voit pas les couleurs, la France sur les 5 continents. Bon, ça, il le dit encore, mais au moins, il dit aujourd'hui, ceux qui veulent devenir indépendants, on les aidera. Alors que Mélenchon, récemment, l'indépendance de la Corse, l'indépendance de la Kanaki, il voulait pas en entendre parler. Genre, Mélenchon, à une époque, il était tellement républicain bête qu'il était contre l'enseignement des langues régionales. Il était contre le truc du breton, du machin, enfin genre c'était vraiment... Laïcard et universaliste c'est différent, non, parce que pour lui dans son logiciel, c'est l'humanisme universaliste à la française, laïque, etc. machin. Full matrixé par ça, etc. Bref. Et surtout, et vraiment, genre son pote de la Pierre, il avait aidé à fonder SOS Racisme, enfin touche pas à mon pote, donc il était vraiment dans ce logiciel SOS Racisme, antiracisme moral, colorblind, etc. Tout le truc que là, ils nous ressortent aujourd'hui. Et tu vois que en réalité, à partir de ce logiciel-là et de la Pierre, elle était dans ça, bien sûr. Bien sûr. De la Pierre que tout le monde suce. Bellec, c'était pas Corbière aujourd'hui. Bellec. Bref. Mais bref. On parle pas mal des morts. Paix à son âme. Non, c'est François Delapierre, c'était le protégé de Mélenchon à l'époque, François Delapierre il s'appelait, et il est décédé d'une maladie de fou assez jeune, et ça a été une grosse perte dans la vie de Mélenchon. Mais voilà quoi. De là pour honte de toi, oui voilà c'est ça. Et bref, mais du coup, moi je pense que Mélenchon il prouve que à partir de ce logiciel-là de merde, si les gens sont sincèrement de gauche, tu peux dérouler un fil et amender, mettre à jour, réformer l'universalisme un peu bébête d'un Mélenchon. Je pense que we can fix him. Voilà, c'est ça. C'est que l'universalisme, mon avis sur l'universalisme, I can fix him. Voilà, c'est exactement ça mon idée. Et je pense que Mélenchon en est la preuve. Voilà. Et qu'il faut pas laisser ce truc au fou resto, extrême droito. C'est l'exception qui confirme la règle. Non les gens, parce que tous les zinzins soumis perfusés à la créolisation dans toutes les manifs propales aujourd'hui, la plupart, les gens de gauche, ils ont grandi dans ce truc-là. Moi, j'ai grandi dans ce truc-là, l'universalisme, anti-religion, on voit pas les couleurs, etc. Enfin, genre vraiment les gens, genre c'est vrai, genre faut arrêter de... Il y a vraiment... Les gens, ils se mettent... Tu penses quoi de Charles de Gaulle? Ah, le général de Gaulle? Ah bah je suis gaulliste, moi. Oh! Ah! T'as vu ce qu'il a dit? Ah! Il aime pas les Algériens.
Très bonne illustration de tout ça. Merci Wendy. Oh putain. mais du coup voilà, we can fix him et we can fix les... Combien d'euros j'ai baissé le prix les gens. Belle, le patriote qui faisait partie de ceux qui organisaient la manifestation avec vous, a déclaré il y a énormément de monde ici, on est très fiers. Ici, on a les Français de toute couleur de peau, de toute religion, et c'est extraordinaire. Cette France des années 80-90 que j'ai connue parce que j'ai 38 ans, la France des années 80-90, c'est la France du Parti Socialiste qui instrumentalise la marche des beurs, qui va donner lieu à SOS Racisme qui va vraiment pourrir la vie politique française en expliquant que tous ceux qui s'inquiètent de l'immigration sont au minimum des racistes, voire des nazis. Déjà, le nom Marche des beurs, pour les gens qui savent pas, ça déjà, c'est une réécriture médiatique, soit médiatique, soit le Parti Socialiste, parce que ça s'appelait la Marche pour la Dignité. Donc rien que le nom réécrit, c'est déjà un mytho, quoi. Il lui dit t'es une gauchiste en gros. Bah oui, parce que ce truc de pour l'égalité, c'est ça. Merci Anas Kazib. J'avais un doute sur la dignité. En plus, ça m'a écorché la bouche. En plus, moi, j'aime pas le terme dignité, ça me casse les couilles. J'avais un doute. Mais voilà, marche pour l'égalité et contre le racisme, exactement. Sur SOS Racisme, bon, je pense que vous êtes un chat d'immenses gauchistes. Vous savez que depuis longtemps, d'abord l'antiracisme politique et grâce à eux, un peu la gauche a fait un peu le bilan de l'héritage de SOS Racisme. Donc le Parti Socialiste qui a récupéré des mouvements antiracistes indépendants qui était la marche pour l'égalité, là. Dont on parlait tout à l'heure, qu'ils ont renommé après la marche des beurs, qui est ensuite devenue SOS Raciste, qui est devenue Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, où Guy Hockenheim avait dit quelle idée de merde, moi j'aime bien toucher ton pote. Quel goat. Mais bon, il avait des... Bref, autre débat. Hockenheim qui avait eu le bon instinct, je suis désolé. Une instrumentalisation de l'antiracisme par le Parti Socialiste et qui a été une très grande trahison et qui a été en fait un moyen de faire taire un antiracisme politique beaucoup plus radical qui naissait au profit d'un antiracisme appelé notamment par l'antiracisme politique un antiracisme moral très justement touche pas à mon pote, faut pas dire des trucs méchants, on voit pas les couleurs, mais par contre parler de racisme d'État, se dresser au hasard contre la loi de l'interdiction du voile, il n'y a plus personne, et en gros SOS Raciste les gens. Julien Drey il était dans le bail, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous en dire plus. SOS Racisme, Julien Drey, c'était Harlem Désir, Julien Drey, du coup François Delapierre, le pote de Mélenchon, qui avait mis ça en avant. Et on a fait un peu le sort à ce truc-là. Par exemple, l'un des trucs, c'était un truc qui expliquait souvent, vous avez déjà entendu, touche pas à mon pote, où au final, là où t'avais une marche pour et par les Noirs et les Arabes de France, globalement, la marche pour l'égalité, c'était devenu un truc de non, taisez-vous, vous inquiétez pas, fermez-la, les blancs, on va prendre le truc et dire touche pas à mon pote. Ça veut dire qu'en fait le sujet colonial, le sujet post-colonial était à nouveau remis en arrière et en gros voilà paternaliste de dire pas besoin de battre pour tes droits, pas besoin de te défendre, c'est moi qui vais y aller et dire stop, touche pas à mon pote, pas touche à mon pote, pas touche à lui. Et qu'en fait rien que ça c'est un peu le symbole d'un truc de au final dans le bon sentiment tu reviens dans un truc un peu paternaliste de touche pas à mon pote. On va vous guersplainer le racisme. Mais après les gens, faut pas sous-estimer la sincérité des gens. Ça veut dire que là où Mitterrand, Harlem Désir, Julien Drey, tout ça, eux, ils ont récupéré la marche pour l'égalité, ils ont fait SOS Racisme pour se créer un terreau de voix et de militants dans les jeunes de quartier en mode voilà Cédric Carré la contre-révolution coloniale, ils se sont créés un réservoir de vote dans les quartiers où ils ont pu récupérer des jeunes musulmans, des jeunes noirs et arabes pour pouvoir rentrer dans les rangs du Parti Socialiste en se présentant comme les tenanciers de la lutte antiraciste, etc. Mais il y a aussi énormément de gens de la gauche, tu vois, qui étaient des électeurs de la gauche un peu classiques, un peu sincères, qui eux ont vraiment, pour eux ça a été important le moment touche pas à mon pote, qui a été un truc, qui a été un combat important pour eux, parce que en réalité ils étaient pour suivre la question de l'antiracisme et que c'était important pour eux, mais que
comme le Parti Socialiste a créé une hégémonie autour du thème de touche pas à mon pote, eh ben, ils sont rentrés dans ce référentiel-là. Moi, je pense par exemple à mes darons. À l'époque, je suis sûr que mon daron, il avait le pins touche pas à mon pote, etc. machin, qui était d'un truc très sincère. Mais si le mouvement antiraciste un peu hégémonique avait été autre chose et que ça n'avait pas été le PS qui l'avait façonné et que ça avait été les gens les premiers concernés, le famoso, qui avait créé un mot d'ordre qui n'était pas paternaliste, les gens auraient suivi ce mot d'ordre. C'est là où tu vois vraiment comment le noyautage du Parti Socialiste sur l'antiracisme a fait perdre 15 ans à l'antiracisme politique. C'est que s'ils n'avaient pas été là pour institutionnaliser le bail, le rendre bien gentil, bien lisse, bien paternaliste, eh ben, les gens qui étaient, on va dire, prêts à découvrir même le concept, on va dire, d'antiracisme, même s'ils l'ont pas découvert à ce moment-là, mais vous avez compris ce que je veux dire. L'essor de l'antiracisme aurait pu s'habiller de d'autres choses, quoi. Ça aurait pu... Oui, c'était un message antiraciste. Voilà, c'est ça. C'est que ce que les gens voyaient à l'époque, dans leur bonne volonté, c'était un message antiraciste. Ils percevaient pas... personne n'était au courant. Tu vois, fallait vraiment être des militants très au courant pour percevoir déjà... 15 ans, 25, 30 ans, oui, on est vieux, mais pardon, Macoumbac, t'as raison, il y a 25, 30 ans, oui, je suis un malade mental, désolé, je suis dans le déni de ma vieillesse. Mais voilà, quoi, je veux dire, les gens étaient pas en capacité de voir le côté un peu paternaliste, de connaître assez le lore militant pour savoir que c'était une récupération de la part du Parti Socialiste, etc. On n'avait pas vu la récupération, voilà, c'est ça. Et c'est normal, je veux dire, c'est un truc, et l'invisibilisation de cette récupération... a été organisé et c'est vraiment oui voilà le contexte, même le contexte un peu Black Blamber, tout ce truc là, mais en fait c'est le logiciel universaliste qui marchait à plein pot. Marche pour l'égalité et contre le racisme 1983, c'est ça exactement. Voilà, c'était après des événements graves et tout, donc en fait genre moi je pense qu'il y a tout le côté délétère de SOS racisme, de touche pas à mon pote, qui est parce que en dehors de l'anecdote du terme touche pas à mon pote, même s'il y avait eu ce truc maladroit de touche pas à mon pote, et que c'était pas une officine du Parti Socialiste, que c'était un truc bien plus basé, avec un fond beaucoup plus radical, qui parlait beaucoup plus de vrais sujets, je pense que les gens, même s'il pourrait y avoir un bilan sur SOS Racisme, sur le fait que touche pas à mon pote, il y a un peu un PB, que le terme est pas parfait, les gens seraient beaucoup plus cléments avec une formulation un peu paternaliste, avec des trucs qui étaient pas ouf. Enfin, genre, ça aurait pas été pris pareil. Le vrai problème, en dehors de la sémantique de touche pas à mon pote, le vrai problème, c'est la mainmise du Parti Socialiste sur le sujet et aussi la trahison du Parti Socialiste envers les Noirs et les Arabes et tous les gens qu'ils avaient prétendu défendre, qui a aussi éloigné de la gauche énormément de gens, énormément de Noirs et d'Arabes à cause des différentes prévisions. C'est facile de déresponsabiliser, d'infantiliser. Ils ne pouvaient pas savoir, ils ne se sont pas rendus compte. Mais, enfin, désolé. Oui, Folk, évidemment. Et désolé, tu vas pas me faire une Manuel Valls expliquer, c'est excuser, machin, etc. De fait, enfin, à un moment donné, oui, et c'est aussi facile d'accabler après. Oui, en fait, c'est ça. C'est que, bah moi je te réponds, c'est facile de faire le woke antiraciste 30 ans après, en fait. Enfin, tu sais, genre, ok, oui, bah, balle au centre, enfin, je sais pas. Il y avait 5 mots antiracistes qui avaient le full lore à l'époque. Oui, enfin, les gens, enfin, genre, vous dites à l'époque en 83, mais époque loi travail, quand, un peu avant. Moi, quand j'ai commencé à entendre parler, par exemple, du pire de Ouria Boutelja, etc., les gens étaient mind-blow par ça, par le truc de l'antiracisme politique, de touche pas à mon pote qui était un problème, de la marche pour l'égalité qui avait été récupérée, etc. Des gens qui étaient des étudiants immenses gauchistes, pré-wokistes, qui étaient au courant de tout, plus radicaux que les radicaux, etc. Et genre étaient mind-blow, et encore aujourd'hui, il y en a qui sont dans le déni de ce constat-là, quoi. Genre, voilà, quoi. Et c'était beaucoup. Et de fait, leur discours commençait à être accessible, moi, à l'époque loi travail, mais c'était déjà difficile. Tout le monde n'avait pas encore eu accès à ça, mais en 83, les gens, vous rigolez.
Encore aujourd'hui, il y a là les gauchistes qui sont pas alertés sur la douille touche pas à mon pote. Bah oui, genre c'est... Et surtout, enfin, je sais pas. On avait 15 ans à l'époque, bien sûr, on était mind blow. Alors moi, j'avais pas 15 ans pendant le travail, moi. Mais merci de me rassurer. Merde. Hop les... C'est gentil. Et puis surtout, en fait, pour moi, c'est comme Mélenchon. Dans ce cas-là, go hate Mélenchon parce qu'il était full islamophobe en 2016. Nos parents sont dans le déni de ouf encore là-dessus. Bah bien sûr. 15 ans Milan. Oui, Mélenchon qui parle des fantômes. Vous êtes né en 2010. Oui, non, mais Milan, évidemment qu'il y a des jeunes dans ce chat. Qu'est-ce que tu crois? Mais oui, du coup, si vous comprenez pas pourquoi militer c'est important et convaincre les gens c'est important, enfin pour moi Mélenchon en fait il est la preuve de ça quoi. Genre tu viens de me l'apprendre dans le détail. Il y a une vidéo de PDH sur SOS Racisme, les gens. Ah bah en plus elle est récente. Il y en avait pas une plus vieille encore. Je crois que PDH en avait. Enfin j'ai l'impression d'avoir un souvenir d'une émission encore plus vieille sur le sujet. Mais bon en tout cas bah là il y en a une qui est récente, c'est tant mieux. Vous avez la mise à jour. Vous avez 1h40, vous pourrez avoir toutes les datas sur le sujet. C'est sûr à 100 000% que c'est de la frappe. Voilà. Oui, c'est un sujet récurrent, oui, c'est ça. Vous verrez, vous pourrez avoir vraiment l'histoire racontée par des gens qui l'ont vécu surtout. Et des gens qui ont été les premiers, parce que Youssef, Le Pire, etc., ce qui était appelé, ce qu'on appelle l'antiracisme politique, ont vraiment été boycottés et invisibilisés grâce à l'outil SOS Racisme. Parce qu'en fait, il y a la side... Touche pas à mon pote, le terme est paternaliste, ils ont un peu lissé, mais en fait c'est pas simplement en fait c'était un peu une erreur politique, on n'a pas été si radical, c'est que ça a été construit pour empêcher une autonomie du mouvement antiraciste et pour empêcher la radicalité et la constitution d'un mouvement antiraciste vraiment autonome et vraiment radical. Genre ça a été fait pour ça. Genre c'est pas un truc où en mode oui une martingale, voilà c'est ça que je voulais dire, pas une arlésienne, une martingale, merci. C'est pas en mode dommage SOS Raciste touche pas à mon pote, c'était pas assez radical, genre on n'est pas en train de... Genre c'est pas ça le constat c'est que ça a vraiment été fabriqué, genre c'est un complot quoi. Genre ça a vraiment été fabriqué pour empêcher l'antiracisme politique et des gens comme Youssef et Le Pire et plein de gens de l'antiracisme politique de l'époque, pour les empêcher d'exister et pour les empêcher de monter. Donc là, par exemple, Julien Drey, fondateur de SOS Racisme, qui s'est payé une Rolex avec l'argent de SOS Racisme, par ailleurs. Donc voilà quoi. Genre un profil intéressant. Désolé d'avoir été naïf à l'époque. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est plus compliqué que ça, la communauté musulmane en France. Et c'est pour ça que j'en veux à Mélenchon aussi. C'est plus compliqué que ça parce que moi, j'ai été député de circonscription où la majorité de mes électrices et mes électeurs étaient des musulmans, de confession musulmane. Ma suppléante était, d'ailleurs on avait un jeu entre nous, parce que elle s'appelait Fatima. J'avais fait exprès de la prendre pour ça. Et les socialistes m'ont gueulé à l'époque. Ils me disaient, tu prends une suppléante, Fatima, tu te rends compte ce que ça va faire. Je dis non, avec mon passé, je la prends, etc. Et donc elle me défendait. Elle se faisait engueuler par toute une partie des quartiers qui me disaient, ouais, mais t'es l'arabe de service pour Julien Drey. Mais elle l'a assumé, elle a mis la bataille. Et en fait, elle me faisait des scores incroyables à la Grande Borne et dans les quartiers. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. Et voilà, le clientélisme, le vrai clientélisme, c'est ça. Quel immense FDP1. Elle lui a répondu en côté RT, bah envoyez le tweet. Genre c'est vraiment chaud. Hein. Elle me faisait des scores de fou dans les quartiers. Il dit ça tranquille. Et ce gars, aujourd'hui, nous parle du clientélisme de la France insoumise parce qu'il défend la Palestine. Merci Cavalier Précuit, merci beaucoup. Quelle année ça? La vidéo, elle date de là. C'est une conférence qu'il a fait il n'y a pas très longtemps, globalement, pour chier sur la France insoumise, mais c'est hyper récent. La manière de le dire est abjecte. Dans une conférence récente, Julien Drey, dont j'ai été la suppléante il y a près de 20 ans, s'est permis de salir mon image et surtout de révéler son vrai visage. Il a parlé de moi comme d'une arabe de service assumée, à qui il aurait confié sa suppléance pour faire des scores à la Grande Borne.
Franchement, s'il n'avait été question que de moi, je n'aurais même pas pris la peine de répondre à ce genre de propos. Mais là, ça va bien plus loin. Ce n'est pas seulement un manque total de respect pour mon travail, c'est aussi une insulte envers ses anciens électeurs, envers les habitants de Grigny, envers ceux qui l'ont réduit à leurs origines. Julien semble aujourd'hui s'épanouir dans un discours qui divise, qui classe les gens, qui parlent des Arabes, des musulmans, des quartiers comme s'ils n'étaient pas pleinement français. Oui, bon, après, on voit, tu vois, genre, en fait, je trouve ça deep de voir que lui, il s'est déporté vers la droite, voire l'extrême droite, et elle est restée dans ce logiciel de des Arabes, des trucs, des machins. Oui, les liens qu'il faut que je change, je le ferai plus tard. C'est une sauce d'aime, mais force à elle. C'est ça. C'est là que tu vois quand même que malgré tout, c'est pas facile de se rendre compte du problème qu'il y a eu, même pour une meuf concernée. C'est pour ça les gens, la parole des concernés, on en reparle, c'est limite. C'est que pourtant elle, regardez, je veux dire, elle a vécu de l'intérieur l'instrumentalisation par le Parti Socialiste, par des mecs comme Julien Drey. Elle voit encore comment il en parle et elle en revient à ce truc de ah là là, faut pas dire musulman, faut pas dire arabe, on est juste français, simplement français, il y a rien d'autre, et tout le logiciel colorblind qui est constitutif du Parti Socialiste, quoi. Il réduit des populations et des clientèles électorales comme si un nom en visage suffisait à convaincre. Oui, voilà. Les Grinois, eux, votent avec leur cœur et leur conscience. Leur cœur, il est bien à gauche, loin de ce qu'il est devenu. Bon, ça, je suis d'accord. L'histoire de la gauche, de la circonscription, celle de Grigny, n'a pas de place pour la haine et le mépris. Wow. Je trouve ça ultra deep. Tu es notre honneur. Grigny, la grande borne, une bite sur l'épaule, 3 cadavres sol, quartier Mahbol, face à l'horreur. Nous sommes des tueurs, général de guerre, casquette à l'envers. Très bonne, voilà, une très très bonne utilisation du lien vidéo. Voilà, un exemple du lien vidéo utilisé exactement comme il est destiné à être utilisé. Bravo, voilà, évidemment ça, évidemment. Très bonne, voilà, c'était une très bonne intervention. Tu n'as cessé de considérer chacun pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il est supposé être. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as cessé de considérer chacun pour ce qu'il est, sous-entendu français, sous-entendu électeur socialiste, et pas pour ce qu'il est supposé être, sous-entendu musulman, arabe, moi je ne vois pas les couleurs, mais tu vois vraiment que chez eux c'est vraiment constitutif de leur manière de réfléchir et de voir le monde, quoi. T'as un truc où il y a un truc sale dans l'altérité, en fait. C'est ça que je trouve fascinant psychologiquement chez le Parti Socialiste, chez les universalistes comme ça, c'est leur angoisse de l'altérité, leur angoisse de constater la possibilité de la différence, de la spécificité, et je pense que c'est surtout en réalité une angoisse de constater le privilège. Je pense que c'est ça au final, parce qu'au final, quel est l'intérêt du déni de cette altérité-là avec les Noirs et les Arabes de quartier, avec la population post-coloniale, quel est l'intérêt de dénier la possibilité de les qualifier, notamment, même si c'est pas que ça, comme ils sont des Noirs et des Arabes de quartier par exemple, comme s'il y avait un truc déjà sale de nommer, de juste nommer un musulman arabe de quartier. Juste dire ça, c'est déjà un peu crade dans la bouche d'un socialiste. C'est un français, quoi. Un simple français de chill, quoi. Genre, il y a un truc où il y a une angoisse dans le fait de juste le décrire, quoi. Et l'angoisse de le décrire et le fait de refuser de le décrire, eh ben, c'est pour refuser de réfléchir spécifiquement à cette condition-là. Si tu ne nommes pas spécifiquement des choses comme ça, ça te permet de ne pas avoir à prendre en compte politiquement et structurellement ce que ça implique. Parce que quand les gens ils parlent d'antiracisme, des indigènes, des Noirs et des Arabes, des racisés, de tout ce que tu veux, c'est pas juste pour dire « Ah, il y a des Noirs et des Arabes, ils existent », c'est pour parler d'une condition politique et d'un rapport social, d'un rapport politique à l'État, aux structures, au capitalisme en général, et pour parler des trucs qui en réalité sont notre responsabilité collective en tant que peuple, que pays, qu'État, que pouvoir, que police, etc. quoi. Et c'est ça en fait l'intérêt final. C'est que pouvoir faire une sorte de grande banderole United Color of Benetton, ça permet de se dire bah en fait tout va bien, tout est universel, on n'a pas à se poser de questions sur ça, quoi. Si pas de musulmans, pas d'islamophobie d'État, c'est ça, exactement.
c'est eux qui ont créé le malaise à gauche avec les expressions comme black Uber. Ben oui, mais ça c'est le même euphémisme. En fait, tu vois que le truc de dire des blacks, genre c'est rentré dans le langage courant. Genre les gens, les pleu-pleu, les gens autour, enfin, tu vois, des gens de gauche, un peu sincères, tu vois, dans le syndicalisme, les ouvriers et tout. Il y en a plein qui disent mon pote black, mon pote beurre, mon pote rebeu, machin, genre. C'est des gens qui sont vraiment sincères dans leur vision du monde. Black, c'est plus la méta. Mais si, les vieux, ils disent toujours ça. Vous rigolez. Genre, c'est un truc de... Mais c'est parce que ils ont intégré un truc de quarantenaire, cinquantenaire. C'est ça. Genre, ils ont intégré que faux à gauche euphémise la question de la race. En fait, c'est ça. C'est que la question de la race, en fait, vu qu'il y a un tabou sur la question de la race, dire noir, ça fait peur, quoi. Enfin, ça fait peur, mais faut pas croire que les gens, ils ont un chemin mental où ils conscientisent le fait de oula, faut pas que je dise noir, je vais dire black, mais machin, genre c'est un truc, genre c'est un automatisme, quoi. C'est du langage, c'est dans les cerveaux, quoi. J'ai un collègue qui travaille un peu refiniste et il dit black de fou. C'est ça, et moi je pense que c'est pour ça qu'en termes de rapport interindividuel, si on dit noir, on peut dire blanc, oui aussi. Oui, il y a ça aussi. C'est que tu dis black, tu dis pas les whites, quoi. Genre, c'est que faire face à la question de la race, donc la question des noirs et des arabes, c'est faire face à toi et faire face au fait que, en réalité, contrairement à ce que tu as cru toute ta vie d'être le dénominateur commun, le référentiel de base de l'existence et de l'identité, et que, genre, c'est comme les hommes qui n'ont pas de genre parce qu'ils sont ce qui domine. Les blancs n'ont pas de couleur parce que c'est eux qui dominent, quoi. Et ça permet de pouvoir rester aveugle à ce que tu es, surtout à ce dont tu profites. C'est-à-dire ton rapport au sein du pacte racial, au sein du capitalisme et de l'impérialisme. Voilà, quoi. Oh, les gros mots insupportables. Mais du coup, pour dire que c'est pas pour ça que quand votre daron de 60 ans dit black, qu'il faut lui taper l'embrouille en mode wokiste dégénéré, expliquer les choses, pourquoi, soyez tranquille, voilà quoi. Là, c'est là aussi où moi, genre c'est bon, quoi. Genre surtout si c'est pour dire, oh là là, c'est horrible, mon collègue, il a encore insulté le black de la compta, je lui ai dit d'aller se faire foutre parce que j'en ai marre qu'ils disent des trucs racistes. Genre, voilà quoi, ok, il est dans ce truc... un peu... voilà, il a dit black, c'est malaise, etc. Mais il a pas dit de... Oh là là, il y en a marre de tous ces blacks sur le bord de la route. Genre, la phrase n'est pas la même. Genre, c'est... Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas lui expliquer, de dire, ah, tu sais que... Pourquoi, tu sais, je l'ai demandé, pourquoi tu dis pas noir? Et souvent, ils vont être en mode, je sais pas, je dis même pas. En fait, ils y réfléchissent même pas. Mais une fois, souvent, les gens sincères, quand tu leur mets l'idée dans la tête, quand tu leur expliques, même des fois, ils vont avoir un truc... je croyais que t'allais lâcher le N-word. Bien sûr, bah oui, évidemment, bah oui, en légende, que ça va, bien sûr, allez hop. Qu'est-ce que je veux dire? Mais même les gens, quand tu leur expliques des trucs comme ça, un peu trivial, en vrai, ce mot-là, dire black, c'est un peu bizarre, parce que on dirait que, ils vont même avoir parfois un truc de rejet, de oh là là, moi je m'en fiche, j'ai toujours dit ça, laisse-moi tranquille, et puis moi, de toute façon, machin. Mais en fait, ça rentre dans la tête des gens, et ils y cogitent après. Genre, tu vois, au final, ils y réfléchissent et puis, c'est bon, tu vois, faut semer les graines avec bienveillance, tu reprends dans le respect sans violence, c'est un mec qui peuvent évoluer de fou. Après, je pense que ça dépend de qui, de quoi, dans quel contexte. Maintenant, j'explique aux gens qui disent encore black pourquoi il ne faut pas avoir peur de dire noir et ils comprennent. Mais oui, c'est ça. Et puis, pour moi, c'est différent. Random, je dis au hasard, un zinzin soumis, un peu vieux, que tu croises en tractage, qui est un mec de base, qui dit black en étant un peu sincère, et un turbo responsable politique qui prend la parole et qui fait un peu voix d'autorité, ou j'en sais rien, un prof à l'université. Pour moi, c'est pas pareil. T'as pas le même rapport entre quelqu'un qui a un discours politique qui fait la leçon à tout le monde hyper légitime et un gilet jaune qui aime bien Mélenchon qui dit ça en discutant en manif, tu vois, c'est pas la même... les deux, c'est une manière raciste, mais ça a pas la même IMO. Genre, pour moi, c'est comme le truc de pédale ou de dire enculé. Genre, il y a un truc comme ça, genre le truc de les gens qui vont taper l'embrouille à des cégétistes parce qu'ils ont dit Macron enculé en manif. Le mec a
Ses doigts, c'est du papier ponce tellement ils sont détruits par le travail, son dos est pourri, il a respiré de l'amiante la moitié de sa vie. Et t'as un jeune con qui a découvert qu'il fallait pas dire Macron enculé il y a 3 mois, politisé depuis 6, woke insupportable qui va lui casser les couilles en disant qu'il est homophobe, bah nique ta mère. T'es vraiment un petit enculé, va niquer ta mère, c'est bon. Mais c'est pas pour ça que tu peux pas trouver des moyens de discuter de ça, même avec des gens qui comprennent rien. Genre le truc de ah non, genre je sais que Cassandre lui dit ça, il dit genre non moi je suis pas d'accord, Macron c'est pas un enculé, la sodomie c'est que entre amis. Mais sur le ton de la blague. Et souvent tu fais rire les gens. Genre les gens ils comprennent ce que t'essayes de dire, ça les fait gaulerie, après ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. Genre c'est voilà quoi, genre ça me paraît être, tu vois, genre c'est là que tu vois que tu contextualises ton rapport aux mots et aux gens et en fonction de qui et quoi. Bref, tunnel infini. Mais au final, c'est intéressant. Au final, on parle que de la gauche, mais je trouve que ça a vachement de sens par rapport à leur débat. Parce que c'est vraiment Bruno Attal et ce mec sur Radio Courtoisie, des fachos qui sucent des patriotes de la diversité. C'est vraiment la gauche universaliste colorblind qui est le blueprint de cette néo-extrême droite universaliste pour de faux, évidemment, quoi. Moi, ce que je défends, c'est la France de la Coupe du Monde 98. C'est une équipe black blamber. Aujourd'hui, on est en 2025 et puis, on a bien compris ce qui s'est passé par rapport à ces manipulations des socialistes. Ça qui est intéressant, c'est qu'elle a repris le truc black blamber, etc. pour dire ah là là, le drapeau français. Et le Parti socialiste qui nous a baisé la gueule à tous sert aussi d'argument à cette meuf d'extrême droite pour dire en réalité SOS Racisme, c'était une instrumentalisation, ce qui est vrai, mais pas pour dire qu'il faut faire un antiracisme vraiment solide et pas paternaliste, pour dire que en réalité c'était déjà un peu trop SOS Racisme, que c'est bien la diversité, mais faut qu'elle soit que patriote, qu'elle suce le drapeau français, qu'elle dise que la colonisation c'était pas si grave et qu'il faut arrêter l'immigration en France. Et tu vois vraiment comment le péché originel des socialistes encore, qui nous baise sur tous les sujets, donne encore une fois un argument à l'extrême droite pour se placer comme les sauveurs de la diversité française qui acceptent de bien s'assimiler, de bien s'intégrer, de bien prêter allégeance au drapeau français et de bien montrer pas de blanche, MDR. Aux personnes issues des banlieues, aux personnes issues de l'immigration, ne vous laissez pas manipuler par ces gens-là qui ont que des intérêts électoralistes, qui se servent de vous comme de la chair à voter, qui vous victimisent, qui disent que vous êtes des pauvres malheureux issus de l'immigration, des pauvres malheureux musulmans, victimes des méchants français racistes. Ce qu'on veut, c'est montrer qu'il y a des gens comme nous, de toutes les couleurs, des gens marrons, jaunes, blacks, métis, qui sont marron, jaune, black, métis. Vraiment, vous voyez ce qu'on parlait tout à l'heure sur le truc de black, sur le truc de l'euphémisation, sur la voix qui tremble, l'angoisse. Vous avez tout qui est là. Le chemin naturel de cette manière de réfléchir, c'est à Radio Courtoisie avec des nazis prime qui vont t'engueuler parce que ils rappellent que l'autre mec sur le plateau trouve que ce qui est dit, c'est beaucoup trop de gauche. C'est beaucoup trop de gauche, déjà. Genre c'est vraiment indécent. Elle vient pour faire la token de l'extrême droite, pour dire vous inquiétez pas, l'extrême droite ils sont gentils du moment où vous aimez le drapeau et que vous aimez la France et que surtout vous aimez pas les musulmans. Parce que eux aussi c'est ça, c'est que Ben le Patriote et elle, c'est ce lore précis d'apostats qui eux, pour des raisons évidentes, vont pas être dans le truc racialiste de les Arabes, mais qui sont vraiment dans un truc de non, en fait, notre ennemi commun, c'est pas les Noirs, les Arabes, etc. Notre ennemi commun, c'est les musulmans. Et eux, en fait, ce qui est constitutif de leur rapport à la politique, c'est leur islamophobie. Et du coup, ça découle sur une alliance qu'ils veulent faire avec l'extrême droite islamophobe. Sauf que ils se retrouvent face au mur de l'extrême droite qui, en plus d'être islamophobe, de toute façon, n'aime pas les Noirs et les Arabes, musulmans ou non, quoi. Genre, Ben le Patriote a pas apostasié, oui, bah. Elle, si. Elle est là-dedans, en tout cas. Donc, et elle arrive à dire que la gauche instrumentalise les Noirs et les Arabes, alors que elle sert vraiment à ça. Que l'extrême droite, c'est devenu les spécialistes des tokens
pour dire regardez, on a trouvé un arabe qui aime pas les musulmans, regardez, on a trouvé un noir qui vote Rassemblement National. Ils adorent ça. Moi, j'appelle ça une invasion, clairement. On va dire, une immigration, on va dire submersion pour parler comme François mais Bayrou. qui n'est non contrôlée, qui est complètement, qui a fragilisé notre pays, il y a une totale insécurité. Aujourd'hui, c'est pas cette France-là qu'on a aujourd'hui, c'est pas du tout la même France qu'on a connue avant. La France des années 80-90, eux, ils sont vraiment dans un truc de... Il n'y avait pas de Noirs et d'Arabes. Ou en tout cas, les Noirs et les Arabes qu'il y avait, ils étaient gentils, c'était calme. Bah oui, il n'y avait pas de criminalité. Mais tu vois, c'est là que tu vois... Et moi, je trouve ça deep de voir que en réalité, ce truc nostalgique de fils de pute où tu réécris le réel qui veut rien dire, c'est que eux, les années 90, c'est l'époque du PS, donc ils aiment pas parce qu'ils sont de droite, ils l'ont mal vécu. Mais pour elle, en fait, c'est une bonne époque... Parce que le truc Black Blamber qu'elle aime bien machin. Et c'est là que tu vois la dissonance de ce truc de plus t'es raciste, plus tu regrettes loin. Elle regrette les années 80-90. Eux, ils regrettent les rois, j'imagine. J'en sais rien, quoi. Genre, il n'y avait pas de demandeurs d'asile. Mais oui, c'est ça. Au collège, on ne regardait pas si t'étais noir, africain, turc. Enfin, on était tous ensemble. Mais pareil, ce truc-là. Ce truc de quand on était à l'école, on regardait pas la coupe. Enfin, c'est quand même faux. De dire que, il n'y avait pas de racisme MDR, même dans des collèges où il y a plein de Noirs et d'Arabes, et ensuite, et même juste le fait de ne pas notice les origines, enfin, c'est faux. Les gens, ils ont des yeux, ils se posent des questions, les gamins, les premiers, de quelle origine, d'où tu viens, c'est quoi ta religion, enfin, même si c'est pas déjà, il y a possiblement du racisme, même à l'intérieur d'endroits où il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes, tout ce que tu veux, où il y a la fameuse diversité, comme est dit là, peut y avoir du racisme, et puis même, enfin, les gens ne font pas comme si ça n'existait pas, même dans des interactions en dehors du racisme, enfin, les gens en discutent, genre la question, les gens ne font pas genre, je suis juste français. Machin, non, les gens demandent leurs origines, les gens en discutent, enfin, je sais pas, genre, c'est un sujet de discussion parmi d'autres, quoi, genre, c'est vraiment, je trouve ça fou de réécrire ce truc-là de, ah là là, avant la gauche et avant les insoumis islamisés, personne ne faisait attention à le fameux truc de, blanc, jaune, vert, moi, je m'en fiche, blanc, jaune, vert, rouge, jaune, lol, moi, ça m'intéresse pas, mais nique ta mère, vraiment, genre, c'est... Au chantier, c'est la manière de briser la glace, même, y a rien de fou. C'est ça, genre. Et après, tu peux pas du truc un peu chiant. Des gens, dès qu'ils voient quelqu'un qui est pas totalement blanc, ah, mais tu viens d'où Quelle origine genre, bien sûr que ça peut être casse-couille. Mais c'est aussi un sujet de discussion qui est parfois typical, quoi. Genre, c'est pas. Parler des origines, de la couleur de peau, de la religion, n'est pas forcément le signe de l'islamisation et du grand remplacement. C'est plus la merde, on s'en branle. Enfin, Moi, le truc de la lune et du doigt. Ok. Le problème, c'est quand c'est une des premières questions. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est que y a une différence entre le monde. Ah, mais tu viens d'où du coup ça se voit, toi, le sud, tout ça, hein, c'est beau, hein. Bref, mais enfin, les gens sont pas cons, tu le vois quand c'est un truc invasif de fascination, un peu orientaliste, et juste une discussion normale d'intérêt un peu sincère, quoi. Le tu viens d'où, vous pouvez aller vous faire enculer. Moi, pour moi, il y a contexte. Toi, tu viens des îles, oui, voilà. Genre, bref. T'es typé un peu. T'as des origines? Non, bah non. T'as des origines? Non, j'ai pop comme ça. J'ai spawn à un endroit, et voilà, quoi. Genre, j'ai juste ça à pop. Il y a des manières d'aborder le sujet. Oui, c'est ça, genre, normalement, tu le perçois, quoi. Genre, t'es typé. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. T'es typé un peu, toi, hein. Oh là là. Quand on demande tu viens d'où, c'est pour faire une ouverture de conversation. Spankmaster, moi, je suis d'accord avec toi que c'est pas toujours un truc bizarre, etc. Mais je pense que des fois, c'est pas juste pour ouvrir une conversation, c'est des gens un peu chelous. Genre, mais je pense que la vérité, c'est que les gens à qui on demande ça toute la journée, ils voient très bien la différence. Je pense. Qu'ils voient très bien la diff du truc de small talk un peu normal et des gens malais, je pense que ça se voit tout de suite. Les blancs peuvent ne pas être full français, mais on nous demande jamais, c'est du racisme anti-blanc. Voilà la vraie oppression. Voilà la vraie oppression. Je peux toucher tes cheveux, t'as des beaux cheveux. Ah ouais. C'est vraiment... Aux USA, les woke, ils demandent « What's your heritage ?» Terrifiant la phrase « What's your heritage ?» La version woke. Les POC, les people of color. POC. Ça me fascine que ça s'appelle comme ça. Bref. Demandez aux blancs, ils viennent d'où? Bah moi maintenant, je peux répondre normand, Poitevin, turc. Voilà. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir mes origines. La Normandie, le Poitou, la Turquie.
La diagonale du grotesque turc. Et oui, les gens. À 10%. Non, ils m'ont dit le chat à 7,5% turc. Voilà. Parce que si mon daron est à 10% turc, moi je le suis à 7,5%, je sais plus, c'était pas clair. Comment on est 10% turc quand on n'est pas turc? Puisque c'est une vanne. C'est pas parce qu'il y a un turc perdu dans mon arbre généalogique que je suis turc. C'est une blague. C'est une blague. J'ose espérer que vous savez que c'est une blague. Je vous en conjure. Je vous en conjure. Pardon. La créolisation de Jean-Luc Mélenchon, une espèce de changement de population avec, d'une part, un nombre considérable de gens qui arrivent chaque année. C'est l'équivalent d'une ville moyenne française qui débarque. Franchement, s'il y a une ville moyenne française qui débarque chaque année, c'est pas grand-chose. Imo, sa métaphore pue un peu la merde. Il a réussi à placer Mélenchon. Non, mais lui, il est obsédé par le mot créolisation. Qui est en fait pour eux, comprenez que créolisation pour eux veut dire grand remplacement. Il y a le truc parce que d'un côté, t'as la gauche qui parfois a été un peu malaisante avec sa manière de bander le métissage en mode le métissage, c'est ce qui va... C'est un truc un peu fétichiste du métissage, du truc de ah là là, et aussi un peu ce truc de si les Noirs et les Arabes ils couchent avec des Blancs, ça veut dire que ils acceptent quand même de s'assimiler, c'est un peu rassurant, ils veulent bien se mélanger, et en même temps, ça veut dire qu'on n'est pas raciste, parce que nous on accepte aussi de se mélanger avec eux, et il y aurait une sorte de symbole ultime de l'antiracisme dans le métissage, etc. Et t'as la réponse d'extrême droite, qui le métissage veut dire le grand remplacement et un truc horrible et terrifiant quoi. Alors que ça existe quoi. Écoutez, il y a des gens ils sont métis quoi, qu'est-ce que je vous dis. Oui, mais quand on parle de créolisation, quand Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, il sait très bien ce qu'il fait. D'abord, il admet le grand remplacement. Et bah voilà. D'abord, il admet le grand remplacement. Ouais, on l'admet, ouais. Ouais, Clipsat, Twist gauchiste, il y a le grand remplacement et c'est très bien. C'est très bien. Moi, je milite pour disparaître, moi. Moi, je veux être je serai le dernier des Blancs. À 10% turc. Je serai le dernier des Blancs. Après moi, il n'y en aura plus. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Nous, on va militer pour arriver à notre propre fin. Let's go. Oh là là, quelle angoisse de FDP. Hein. Vraiment, moi, ce qui m'inquiète, c'est le grand remplacement de la gauche par le putain de fascisme. Voilà ce qui m'inquiète vraiment. C'est le grand remplacement des racistes, quoi. Genre, voilà ce qui me terrifie, les scores du RN. Vous, ça vous fait bander, évidemment. Genre, c'est vraiment le... Moi, c'est ça que je trouve ultra deep. Parce que, aussi, tu vois que eux, leur vraie angoisse, c'est sur l'islam. Tu le vois qu'il fait que ramener sur ça. Lui, il a fait le truc de... Ah là là, la créolisation, donc l'immigration arabo-musulmane, donc l'islam, et donc l'islamisme, etc. Et tu vois vraiment que c'est eux leur angoisse de la prise du pouvoir de l'islamisme en France de manière démographique, alors que la prise de pouvoir en France, c'est l'extrême droite. Eux, ils sont persuadés que c'est normal, puisqu'il y a l'islam qui arrive. Bon voilà, c'est des racistes, on s'en bat les couilles d'eux, quoi. Mais c'est vraiment très grave. Hein. Dans la créolisation, il voit quelque chose de Merci Jean-Luc. Voilà, il voit quelque chose de positif, où nous, on y voit quelque chose de plutôt négatif. La créolisation, ça serait un mélange. Quand vous allez à Barbès, il n'y a pas de mélange. Les gens vivent entre eux. Donc la créolisation dont il nous parle, elle n'existe pas. Juste pour rebondir sur... Et voilà. Et tu vois vraiment le logiciel raciste hyper intéressant. C'est que tu vois comme quoi le métissage, même par Bruno Attal et par cette néo-extrême droite universaliste, serait une preuve d'acceptabilité. Alors que le vrai danger, c'est nous les Asiatiques. T'as raison de flex. Il y a un truc de ça y est, c'est bon la communauté modèle. C'est bon, nous on est les vrais dangers. Nous on va vous baiser. C'est bien, t'as raison. Fais-les transpirer un peu. Faut leur créer une nouvelle angoisse aux racistes. Commencez à avoir peur de tout le monde là. Le logiciel de Gabriel Attal et de ces gens-là est un logiciel du Parti Socialiste. Le métissage, en vrai, ça va. S'ils se métissent, c'est quand même bien. Alors que là, le vrai problème, c'est qu'ils se marient entre eux. Le vrai problème, c'est qu'il y a des gens où tu vois, ils sont tous noirs. Il y a des endroits où tu vas, ils sont tous arabes. Et voilà, et c'est ça qui me fait peur, c'est que ils veulent même pas se fondre dans la masse, quoi. Genre, c'est que t'as vraiment un truc... Mais c'est Cassandre qui avait expliqué ça, c'est ce truc-là. Je crois que justement que c'est en Argentine, le truc où le métissage, par exemple, a été utilisé pour blanchir la population. Ça veut dire que là, c'est un grand remplacement ethnique qui a été pensé et organisé pour justement être sûr qu'il n'existe plus que les blancs à terme, quoi. Genre c'est Argentine et Brésil, ouais c'est ça.
Genre, et au Brésil aussi, ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est là que tu vois qu'en réalité, by the way, les exemples de grands remplacements, il y en a eu, et c'était plutôt leur camp qui l'a organisé. C'est intéressant. Avec le mouvement Black Blamber, là je mettrais peut-être un bémol, c'est que c'était une instrumentalisation. Il n'y avait pas de France qui communiait. À l'époque, c'était Thuram qui voulait faire une photo contre Noir. Photo contre Noir. Contre Noir. contre Noir. Thuram, leur angoisse, hein. Thuram, qui est l'un des seuls footballeurs à avoir dit quelques trucs antiracistes, depuis, il le déteste, il les terrifie, il le haïsse. C'est ce que reprochait Poujade aux Juifs dans les années 50 via Mendes France en disant « Est-ce que tu as mélangé ton sang au français ? Non, tu es resté dans ta secte. » Voilà. Tu vois qu'il y a un truc de... Même si ta naissance t'a placé dans l'autre, t'a placé dans ce que je hais, le juif, le musulman, le noir, l'arabe, certes, mais en plus l'affront total, c'est que tu n'as même pas daigné diluer ce qui fait que je te déteste. C'est que en plus d'être né dans la mauvaise religion, la mauvaise race, tout ce que tu veux, en plus tu fais même pas l'effort d'arrêter de l'être. Tu fais même pas l'effort de me libérer, moi le français occidental blanc parfait, de me libérer de l'angoisse de ton existence en ayant au moins la décence de disparaître et de montrer que tu vas te rendre respectable, quoi. Genre c'est vraiment un truc de... Et encore une fois, mon constat sur l'extrême droite prête ses vices aux autres, c'est que en réalité, c'est ce qu'ils disent que ce que font les Noirs et les Arabes en France. Que les Noirs et les Arabes en France veulent la disparition des Blancs, veulent l'effacement des Blancs, veulent que les Blancs se soumettent à eux, se soumettent à la culture musulmane, à machin, etc. Alors que eux, c'est vraiment le prérequis d'existence pour les Noirs et les Arabes, les musulmans, les Juifs en France, c'est de dire tu dois ne plus être ce que tu étais et te fondre dans ça, sinon tu n'as pas le droit d'exister. Et encore une fois, ils prêtent leur racisme, leur vision du monde aux autres. Mais c'est nimble parce que le métissage, ils le vivent comme une souillure, c'est ce qu'on perd quoi qu'il arrive, c'est ça. Mais là où tu as raison en plus, c'est que là, le non-métissage est une preuve du grand remplacement et du fait qu'ils veulent pas s'assimiler. Mais quand il y a métissage, c'est une preuve de la perte de l'identité blanche, de souche pure, etc. Et en fait, selon les stades, au final, quoi que tu fasses, ça sera toujours un problème. Si t'es El Famoso communautariste, que tu veux rester te marier dans ta communauté, qu'elle soit religieuse ou pas, etc. C'est un problème que t'as dedans. Et si t'en sors, c'est un problème parce que tu viens effacer, machin. Donc en fait, genre tout simplement, ces gens-là sont pour l'extermination radicale et massive des Noirs et des Arabes, des Juifs, des musulmans, enfin voilà quoi, de tout ce qui n'est pas eux, quoi. Genre c'est... Moi je suis fasciné par le rapport à l'altérité de ces gens-là est vraiment terrifiant, quoi. Et je crois que c'est Emmanuel Petit qui avait dit, mais imagine si nous on avait dit on faisait une photo contre blanc. Donc voilà, donc elle n'existait pas cette... Waouh. Bah désolé, Lilian Thuram était un peu plus basé à l'époque que Emmanuel Petit, dont on se souvient juste pour ses cheveux longs et le troisième but qu'il a marqué en finale. Après quand j'étais petit, j'aimais bien Emmanuel Petit, parce que je le trouvais stylé avec ses cheveux. Donc voilà quoi. Mais il invente tout. Oui, j'en sais rien, après cette interaction est possible. Parce que vraiment, à l'époque, Lilian Thuram en mode « Ah, j'aimerais bien prendre une photo avec les autres noirs de l'équipe en mode un peu pride. » Et d'avoir un qui dit « Oh bah, trop bizarre, imagine on ferait entre blancs, machin. » La vérité, il y a plein de photos qu'entre blancs, t'y penses même pas. Même si c'est vrai, en fait. Moi, je m'en branle. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Lilian Thuram, il voulait prendre une photo avec les noirs de l'équipe. Ça a même du sens politique, quoi. On voulait y croire, voilà. Mais maintenant, comme je citerai Eric Zemmour, c'est le nombre. Le nombre, vous pouvez pas assimiler, tout simplement. Mais du coup, excusez-moi, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que... Le nombre, vous pouvez pas assimiler. Voilà, c'est que c'est vraiment... C'est marrant parce que t'as vraiment des allers-retours entre une utilisation du logiciel universaliste pour d'abord dire en fait il y a plus de noirs et d'arabes avec nous, contrairement à la France insoumise, et nous c'est le drapeau, peu importe la couleur de peau, on voit pas la couleur parce qu'on n'est pas raciste, mais au final, il y a le grand remplacement, et maintenant ils sont trop nombreux. Donc maintenant, on peut plus faire l'assimilation. Du coup, ça veut dire qu'il faut faire la réimmigration. Et du coup, t'as une tension, t'as un paradoxe dans leur truc où ouais, ils arrivent pas à choisir ce qu'ils font de tout ça, quoi. Cette France Black Blamber, et vous êtes plutôt, je crois, un soutien de cette manifestation. Et dans le même temps, vous nous dites cette France Black Blamber était un mythe, elle n'a jamais existé. Et de fait, en 98, Jean-Marie Le Pen fait déjà des scores astronomiques. Il va arriver au second tour en 2002. Il n'y a aucun monde où Bruno Attal est un soutien de la marche pour l'égalité. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un droitard. Bruno Attal, il fait semblant de pas être raciste pour essayer de se faire accepter, mais
Même SOS Racisme, il aime pas. Qu'est-ce qu'il raconte? À la limite, la meuf, elle a dit ça, mais pas Bruno Attal. Leur vision de l'assimilation, comme c'est des idéalistes, ils expliquent jamais ce que c'est, comment on procède, c'est vraiment juste de l'abstraction pour faire genre ils sont pas racistes. Oui, ça, mais pour eux, l'assimilation, c'est à la limite une meuf qui dit qui chie sur les musulmans, qui est contre l'immigration, qui parle d'invasion, de grand remplacement et qui vote RN et qui dit moi j'aime que le drapeau français. Enfin, ils aiment trop leurs tokens, ils les adorent, mais en plus, ce qui est ultra deep, c'est que ils surlégitiment leurs tokens. À partir du moment où leurs tokens noirs, arabes, tout ce que tu veux, vont dévier de la ligne, mais même pas sur la question du racisme. Genre par exemple, je dis n'importe quoi, s'ils vont avoir, ouais voilà, Jean Messia, ils vont avoir leur noir ou arabe token qui va pas être d'accord avec eux sur un truc politique qui a rien à voir avec le racisme. En mode, je sais pas, genre il va dire ah moi je suis anti-Europe et là le RN ils sont trop européistes. Il va redevenir noir très vite. Il va redevenir un problème. À partir du moment où il va y avoir dissension, il va redevenir inacceptable. Les gens, Jean Messia, c'est ça. Jean Messia, à un moment donné, il avait dit une connerie, je sais plus quoi. Il s'est fait turbo-insulter de sale arabe par toute l'extrême droite. Le mec est allé dans un podcast de facho pour dire « Je comprends pourquoi. Je m'excuse auprès de l'extrême droite d'être arabe. Le problème, c'est que comme les arabes en France sont des criminels et des musulmans, à cause de ça, les Français qui n'étaient pas racistes deviennent racistes, et c'est à cause d'eux, à cause des musulmans délinquants criminels que les gens sont racistes avec moi, et c'est normal. Et d'ailleurs, si les Français veulent me réimmigrer, je comprendrai pourquoi. Le niveau de soumission et de carpette, c'est impressionnant quand même, d'en venir à une self-hate pareille, quoi, genre c'est... Pardonnez-moi, je vous le dis vraiment sans hostilité. Mais vous êtes une preuve que l'assimilation est extrêmement compliquée. Le jeune moche en gris, c'est un cateau dans la tendance séparatisme blanc, avec des organisations armées pour la guerre raciale, un drapeau inspiré des confédérés américains. Mais ouais, le genre eux de là, genre c'est... Genre vieille famille liée au RN. Eux, c'est des gens qui, bandent sur la guerre civile. Eux, c'est ça leur rêve. Eux, ils attendent que le moment où les solides blancs vont aller armés dans les quartiers pour mettre une balle dans la tête aux Noirs et aux Arabes, quoi. Drapeau confédéré, fleur de lys et Sacré-Cœur. Derrière, dans le flou. Fred Perry avec le col retroussé. Fred Perry, col retroussé, pas le dernier bouton mis, immense merde déjà. Et ensuite, ces mecs qui nous cassent les couilles avec leur patriotisme et leur France, qui reprennent le putain de drapeau confédéré des fucking ricains de merde. Ils sont même pas capables d'être bien français, quoi. Ils sont même pas capables de pas sucer des putains d'Américains dégénérés. C'est grave. C'est quoi le col retroussé? C'est un signe? Non, c'est juste qu'il est pas repassé et que ça m'énerve, c'est tout. Pardon, rien à voir, non. Il n'y a pas de signe bizarre. T'inquiète pas que les polos des gauchistes, leurs cols, ils sont bien dégueulasses aussi. Hein. Donc non, c'est pas un signe. Sinon, tous les gauchistes sont finito. Hein. Les gens, petit coup de fer à repasser sur vos cols de polo. Je vous en supplie, pour pas que ça fasse ça, là, le truc qui... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Libérez-moi de l'angoisse. Raz a le même polo. Alors, PJZ, sache que je ne peux absolument plus mettre mes Fred Perry. Ça y est, je ne rentre plus du tout dedans. Vous refusez d'abandonner votre nom parce que, quoique fille de harkis, et j'ai un profond respect pour les harkis, mon histoire familiale m'y oblige. J'ai un profond respect pour les harkis. Mon histoire familiale m'y oblige. Bon, lui, il est tout sauf arabe. Ça veut dire sa famille en Algérie. Ça veut dire sa famille qui a fait la guerre d'Algérie. Bon, le coming out de « Ok, je vous respecte les harkis parce que vous avez trahi l'Algérie en nous rejoignant, nous, les racistes. Vous refusez d'abandonner votre nom. » Bah, il rappelle que c'était le truc de Zemmour, d'interdire les prénoms arabes et d'obliger tout le monde à porter des prénoms français. Hein. Genre, c'est un vrai bail. Eux, ils sont vraiment là-dedans. C'est là que tu vois. En fait, le but aussi, c'est de... Les prérequis à l'assimilation sont tellement violents et tellement radicaux que c'est aussi un moyen d'être sûr que les gens ne s'assimileront jamais et que tu auras toute la légitimité pour la réimmigration de masse, voire le meurtre de masse de tous les Noirs et les Arabes qui se montrent pas assez respectables, quoi. La plupart des harkis ont été forcés à la collaboration, ils se sont fait baiser doublement. Oui, j'imagine que il y en a qui étaient très heureux de collaborer, mais j'imagine que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Vous avez quand même, à un moment, vous êtes égaré dans les voies du salafisme, et tout ceci est bien la preuve qu'il ne suffit pas d'aimer la France à une génération pour devenir français, parce que être... Vous êtes égaré dans les voies du salafisme. La meuf est à Radio Courtoisie, en train de dire qu'il y a une invasion migratoire, que l'islam c'est un problème, et qu'il faut sucer le drapeau français. Et c'est une dangereuse salafiste.
Son daron était directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Oui, bah oui, c'est incroyable. Hein. C'est une ancienne salaf, c'est pour ça qu'il lui dit ça. Comment ça, c'est une ancienne salaf? Ça veut dire quoi, une ancienne salaf? Dans son passé. C'est quoi une ancienne salaf? C'est juste qu'elle était musulmane? Enfin, ça veut rien dire, ancienne salaf. Français, c'est une lignée, c'est-à-dire des maillons qui nous précèdent, mais c'est aussi une lignée qui va nous suivre normalement. Et pour vous, sa civilité, c'est Elle a porté plainte contre Tariq Ramadan. Oui. Mais Tariq Ramadan, c'est pas un salaf. Vous connaissez pas mal voleurs musulmans. Tariq Ramadan, c'est beaucoup. Ça n'a rien à voir. C'est un courant, ça y est, tu peux l'avoir été. Oui, d'accord. Mais de dire je suis un ancien salafiste. En fait, le problème, les gens, quand ils disent salafiste, dans la tête des gens, salafiste, ça veut dire terroriste, force les femmes à se voiler, dangereux musulmans, etc. Machin. Enfin, c'est juste que c'est plus compliqué que ça, quoi. C'est tout. Bref. Mais la France, dans la tête des gens, tel que le monde entier l'imagine, c'est un pays de culture chrétienne et un pays blanc. Moi, je suis d'accord là-dessus, mais par exemple, les athées aussi, vous les mettez dans le même Mais les athées sont de culture chrétienne, voyez-vous. Pas forcément. Mais si. Moi, je suis un athée qui ne soit pas de culture chrétienne. Oui, mais vous suivez le calendrier grégorien, vous êtes dans un pays aux 35 000 communes avec des noms de saints. Mais les musulmans, ils utilisent le même calendrier que nous. Ils habitent aussi dans des communes avec des églises. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Vraiment, c'est de la folie. Hein. Ça vise pas seulement un courant de l'histoire, un courant de l'islam, même auprès des musulmans. Là, vous voulez débattre. Non, mais c'est juste que quand lui, il dit salafiste, j'ai envie qu'il soit clair. On est d'accord que c'est pour dire terroriste. Salafiste, c'est pas le synonyme de terroriste. C'est ça que je vous dis. C'est que quand elle dit j'étais avec un salafiste, c'est comme le truc des koufaristes. Genre, bien sûr que c'est un vrai courant, le salafisme. Je vous dis pas ça. Je vous parle de l'utilisation du mot salafiste de l'extrême droite, qui est le synonyme de musulman. C'est de musulmans. De terroristes. C'est grave, quoi. Mais du coup, les chrétiens orthodoxes qui utilisent le calendrier julien, les protestants qui ne vénèrent pas les saints. Cassandre, je comprends ton main character syndrome. Mais ne t'inquiète pas que les courants catholiques comme ça haïssent les protestants. Il y a des conférences entières de Marion Sigaud qui expliquent que les protestants ont créé la République et la franc-maçonnerie et que globalement, il faut arrêter de taper sur les juifs parce que les vrais qui ont comploté contre la France royale divine de sang divin, c'est les protestants. Donc oui, ils te détestent, ils veulent refaire la Saint-Barthélemy, toi aussi tu es opprimé, c'est de la protestantophobie, ne t'inquiète pas. Toi aussi, Cassandre, tu existes, voilà. Je sais, mais qu'ils arrêtent de se dire chrétiens. Oui. Mais de demander une assimilation, c'est-à-dire d'oublier tout ce qu'on est avant. Mais ça, c'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France dans les quelques cas où l'assimilation a fonctionné. Est-ce que vous connaissez le nom d'origine de Charles Aznavour? Aznavour, enfin c'était un Arménien, oui. Ouais, vous voyez. Et ben, qu'est-ce qu'on a retenu? C'est Aznavour. Pourquoi Aznavour peut être considéré comme un chanteur de la chanson française? En partie parce qu'il a abandonné son nom. Ou alors parce qu'il a fait des chansons que les gens aiment bien. Après, le vrai constat, c'est que est-ce que Aznavour aurait pu devenir Aznavour s'il n'avait pas occidentalisé son nom? Je suis d'accord avec toi que ça aurait sûrement pas été possible. Mais la vérité, ça prouve juste le racisme de la France. Parce que Aznavour aurait pu être Aznavour en gardant son vrai nom. Parce que globalement, les gens, s'ils n'avaient pas été racistes, ils auraient pu aimer ses musiques. Après, Imo Aznavour, c'est un peu de la merde. Mais voilà quoi. Genre, Aya Nakamura, top artiste FR. Oui, et puis, moi, je savais pas que Nakamura, c'était un nom de famille si répandu. Bon, bref. Bref. À deux doigts de découvrir le nom de scène. Attendez, les gens. Aznavour, c'est pas juste un nom de scène. Je sais pas si lui, il l'a fait pour ça, mais des artistes avec des noms à des consonances comme ça, qui ont changé leur nom à cause du racisme, je pense qu'il y en a beaucoup et que ça a existé, quoi. On apprend que vous voulez qu'on vive à la marocaine, c'est-à-dire qu'on accepte les... Non, la France a cessé d'être la France marocaine, c'est-à-dire qu'on va forcer par la force les gens de se convertir. Non, on va pas les forcer à se convertir, simplement on va les forcer à se franciser, vous voyez, par le nom, par le mode de vie, par un certain nombre de choses. Mais si t'as envie de réfléchir dans son logiciel de fils de pute, c'est déjà ce qui se passe. Désolé, les gens en France vivent avec un mode de vie occidental, avec les privilèges des occidentaux. Genre, c'est déjà le cas, en fait. Si c'était ça, ton seul problème, t'inquiète pas que le capitalisme fait très bien son travail et est déjà en train de lisser tous les modes de consommation, les modes de vie, votre rêve complètement dégénéré de modèle fin. Genre, et c'est pas parce que ils vont à la mosquée, qu'ils ont une autre religion et que des fois ils portent des djellabas, qu'ils ont pas un mode de vie à l'occidental, en fait. Ce que tu dis n'a aucun sens. Moi, je pense que c'est même pas sincère. Moi, je pense que le fond de vérité, c'est que tout ça, c'est de la taquia, quoi.
Genre c'est de la taquia de faire croire que oui, non, on va le faire dans ces conditions-là, tout en sachant que ça n'arrivera jamais et en créant en fait la possibilité de pouvoir dire regardez, ils veulent pas s'assimiler, faut bien qu'on les tue tous. Genre ça se voit tout de suite quoi. Il en fout le taquia, lui c'est un gars de la déportation. Oui voilà, c'est ça. Genre mais c'est là que tu vois que moi je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait tu peux tout décaler. Bruno Attal, il fait semblant d'être universaliste, d'être un peu gentil, alors que c'est un full raciste. Et lui il fait semblant d'avoir un truc d'assimilation vénère, alors qu'en fait il est pour la déportation et même l'extermination. Et c'est là que tu vois genre comment ils déplacent pour essayer dans leur champ de se rendre un peu plus acceptable tout en faisant quand même avancer leurs idées quoi. S'ils ne sont pas contents, eh bien il faudra qu'ils repartent. Et hélas, je dis hélas parce qu'on a menti aux gens, on vous a menti à vous aussi, c'est par des départs que tout ce problème va se régler. Par des départs au mieux, par la remigration au mieux. Parce que si on persiste... Là, c'est très... Bon, c'est pas si subtil que ça, mais vous avez vu les gens par des départs au mieux. Ça, c'est le sous-entendu est très clair. Ça veut dire que le mieux que peuvent espérer les Noirs et les Arabes de France, c'est de partir. Au pire, ils vont se faire tuer. C'est vraiment Hitler. Qu'est-ce que c'est d'autre? Si ce n'est un nazi, les gens. Vraiment, genre, c'est exactement ce que ça veut dire. Mon grand-père a pris un prénom français, ça l'a pas empêché de finir à Dachau. Oui, bah ça... Mais oui, non, mais Cassandre, c'est... Mais tu le vois que le truc là, il dit l'assimilation. Et en fait, là, il dit le vrai truc. Le départ au mieux. Vraiment, c'est terrifiant, oui, avec le sourire. Mais c'est là que tu vois qu'il est content de sa connerie. Hein. Et la meuf qui est là, en mode, ok, elle ne se pose pas de questions. De se faire manipuler par Caroline Fourest, déjà, je suis en mode d'accord. Mais là, elle ne voit pas qu'elle est à un endroit où les gens la haïssent, en fait. Peut-être qu'elle va leur servir pour faire avancer leur discours, mais qu'est-ce qu'elle croit qu'elle va obtenir avec son casque de 20 kilos, là? Bref. Elle doit pas être bien. Ouais, bah... Après, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Si la France compte demain 60 millions de musulmans, parce que les Arabes assimilés ont fait plus d'enfants que les Français, ce n'est plus la France. Donc, de manière évidente, il va falloir à un moment... 60 millions de musulmans. Eh ben, allons-y. Alors, Burgalassi a dit qu'on n'y était pas encore. Vous inquiétez pas. 60 millions. Mais des enfants. Genre, en plus, si il y a 60 millions de musulmans, eh ben, tant pis pour nous. T'avais qu'à Ken. Oh là, j'ai envie de... C'est la punchline. Comment il dit Soral sur Renaud Camus? Il s'inquiète du grand remplacement, il a qu'à arrêter de se faire enfiler ou un truc comme ça et d'aller faire des gosses. Bref. La vérité, c'est que même si c'était 1 million de musulmans, anyway, lui, son logiciel, c'est de faire peur aux gens de Bruno Attal à Burgalassi sur le fait de faire peur qu'il y ait beaucoup de Noirs et Arabes et beaucoup de musulmans, juste pour légitimer sa politique de dire que faut les déporter ou les tuer. Genre, on s'en branle de faire des vrais chiffres et de faire les actualises sur le nombre réel de Noirs et d'Arabes en France. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ces mecs n'en ont rien à foutre. 10, ça sera toujours trop de toute façon. J'ai dit au pire. Non mais oui, je suis d'accord avec toi. Oui, t'inquiète, c'est pas contre toi. Hein. Quitter sa religion ou quitter la France? Ndayari. En fait, on a la chance d'être en... Quitter sa religion ou quitter la France, qu'est-ce qu'il différencie de gens qui détestent des pires théocraties à travers le monde? Parce que c'est ultra deep, c'est que ces mecs, en fait, tu sens qu'il y a un peu une jalousie ils ont envie de faire un pays bien théocratique. Ils sont jaloux des fameuses théocraties musulmanes, bien vénères, bien sales, bien fondamentalistes, bien radicales. En fait, ils veulent faire la même chose. Genre, eux, ils sont pas dans ce truc de ah là là, la France, nous, on est laïcs. C'est genre, lui, vraiment, la France catholique, tout le monde est catholique, on va vous forcer ou vous buter, quoi. Je me suis retrouvée mariée de force avec un islamiste qui m'a, pendant 10 ans, embrigadée. Donc, j'ai été coupée du monde et j'ai subi un lavage de cerveau. Donc, effectivement, je suis devenue moi-même salafiste. J'ai décidé de me libérer de ces chaînes mentales. Pourquoi ? Parce que j'avais un esprit critique grâce à la France. Du coup, no shade, tu t'es refait laver le cerveau derrière. Force à toi pour ce que t'as vécu. Y a pas de problème, je veux bien croire que tu t'es fait laver le cerveau par ton mari Slalaf là. Mais du coup, tu te retrouves à Radio Courtoisie à faire la courte échelle, à faire la meuf et à donner la légitimité à des putains de fachos qui veulent exterminer les musulmans et les arabes et les noirs. T'as juste go in d'un truc de con à un truc de con. Mais bah du coup, ça veut dire que c'est des soins que t'as besoin. Pas de te retrouver manipulé par d'autres mecs
complètement dégène comme ça. Elle a juste changé d'extrême droite. Cette tech-là c'est juste l'extrême droite, c'est un vrai pattern de survivants de secte. Ouais, non, mais j'imagine, hein. En vrai, je rigole sans rigoler, hein. Mais en vrai, ça, pour moi, c'est comme le mec, là, Vivi Aposta, là, qui était radicalisé sur Facebook, qui s'est fait mettre en tôle. Et aujourd'hui, s'il met pas une photo par jour de lui en train de bouffer du sauciflard et de boire une bière à en crever et à dire des trucs de racisme, je pense qu'il meurt. C'est que tu vois que le gars, la vérité, lui, c'est une crise identitaire. C'est qu'il y a un truc individuel où il est passé d'une aliénation de se convertir et de se radicaliser en mode Daesh sur Facebook à être le dernier des fachos qui bouffe du sauciflard toute la journée et qui se prend en photo avec son saucisson de merde en mode ah là là, encore une journée où je baise l'islam avec mon saucisson. Genre le mec c'est juste le fou du bus en fait. Le gars s'est fait, voilà quoi, genre il y a un truc qui est un peu, c'est un peu sad quoi. Genre parce qu'il y a quand même énormément de gens qui par exemple ont fait une apostasie et qui sont pas là à avoir besoin de se fucking prendre en photo tous les fucking jours avec un sauciflard quoi. Tu peux sortir de la religion pour plein de raisons, c'est pas pour ça que tu vas devenir un facho quoi. Genre mais du coup en plus ça fait que ces apostats là complètement tricks, ils arrivent un peu à faire croire que faire l'apostasie, quitter sa religion, ça veut donc dire rejoindre l'extrême droite. C'est que tu peux pas par exemple faire l'apostasie et continuer à te battre contre l'islamophobie, alors que, spoiler, il y a énormément de gens qui sont, par exemple, des apostats de l'islam, et qui sont quand même des militants de gauche antiracistes qui se battent contre l'islamophobie. Et oui, ça existe. Et ce lore des apostats d'extrême droite, bouffeurs de sauciflard, arrive à gaslight que c'est un peu le way of life, que si tu quittes ta religion, tes alliés naturels, c'est l'extrême droite. Alors que, bah non. Je suis passée de l'islamisme au patriotisme. Pourquoi ? Parce que j'estime que j'ai énormément de chance d'être née en France. Parce que si j'avais été... De l'islamisme au patriotisme. Tu n'as jamais été basé dans ta vie. Genre, c'est un PB, quoi. Chacun peut choisir sa religion, la tenue de son choix. Et que ça, c'est précieux. Voilà. Ah, donc sa religion et la tenue de son choix, ça veut dire que, du coup... Même si c'est les méchants islamistes, est-ce que les meufs peuvent porter le voile ? Par exemple, des meufs fonctionnaires peuvent porter le voile même sur leur lieu de travail ? Puisque chacun peut s'habiller comme il veut et pratiquer la religion qu'il ou elle veulent. J'imagine que bah du coup, donc t'es de gauche, t'as rien à faire à Radio Courtoisie, mais mon petit doigt me dit que s'habiller comme on veut, mais quand même pas comme ça. Genre, il y a des limites comme on veut, quoi. Genre, c'est... Voilà, quoi. Genre, et ce qui est deep, c'est qu'elle est en mode en Iran ou je sais pas quoi, on m'aurait lapidé parce que j'ai enlevé le voile. Et le mec en face de toi veut lapider les meufs qui le portent. Fais tes constats, c'est grave. Même un rebeu en Renoir qui apostasie va jusqu'à rejoindre les laïcars va quand même être traité de djihadiste dans ces sphères. Oui, de fou en plus. Hein. Mais c'est là aussi tu vois le contre son camp, c'est qu'au final, genre ils sont jamais totalement acceptés quoi. Je défends ce drapeau, je défends les valeurs de la République et j'ai pas demandé l'autorisation à qui que ce soit pour aimer ce pays et pour me sentir pleinement française. Eh bien, s'il va falloir... Pour lui, pour le mec que t'as en face de toi, déjà les valeurs de la République, il est contre. Ces gens, ils sont fondamentalement anti-républicains. Genre que c'est vraiment l'extrême droite, royaliste. La République, c'est quoi l'expression des royalistes là ? La République, la catin de je sais pas quoi là ? Oui, la gueuse ou je sais plus quoi. Oui, voilà, c'est le truc de Maurras, ça, c'est ça la gueuse. Soutien au TDS, même à la République française. Et du coup, ça veut dire que si la République est une catin, est-ce que c'est une petite bourgeoise ? Autre débat. D'origine, j'en suis fier. Je vais vous confier quelque chose, c'est que les valeurs de la République, les Français de souche n'en ont rien à faire. Les valeurs de la République, en fait, nous au quotidien, on s'en tape. Et voilà. C'est pas que tu t'en tapes. Toi, les Français de souche, déjà, MDR, c'est pas que tu t'en tapes, c'est que t'es contre. C'est que t'es contre les valeurs de la République. Dis-le. Va au bout de ton truc. T'es pour le retour du roi, enfin, il y a... Voilà, quoi. Et je ne mets pas en cause le fait que vous aimiez la France, de devenir français ou français de papier, mais les valeurs de la République, on s'en moque, en fait. C'est-à-dire que Cohn-Bendit aussi, il défend les valeurs de la République. Non. Voilà, et ça reste un binational qui n'est pas français. Moi, je vais vous dire, bon, il y a des personnes... Pourquoi Cohn-Bendit ? Pourquoi Cohn-Bendit ? Je me demande bien, binational, oui, c'est... Je pense que si ce qui te dérange chez Cohn-Bendit, c'est sûrement qu'il est allemand. Je pense que c'est sûrement ça. Je pense que son côté allemand, c'est vraiment le truc qui te trigger. Ça me paraît tout à fait logique. Hein. C'est comme ton pote de Frontière. Comment il a dit ça, son pote de Frontière ? Il a dit Jacques Attali, le nomade. Un truc comme ça, c'était quoi ? Alain Minck,
le banquier, Jacques Attali, le nomade, un truc comme ça, en mode vraiment le turbo truc antisémite. Et t'as les gens qui ont réussi à le défendre. T'as eu un débat à l'intérieur des détesteurs de la France insoumise, entre ceux qui étaient en mode non mais c'était pas si antisémite et d'autres qui étaient en mode bon si quand même, là c'était quand même un peu antisémite, c'était vraiment, oui, l'homme nomade, oui c'est ça, genre c'est, oh là là. Pas sûr, je crois que c'est qu'il est pédophile le problème. Alors eux ils trouvent que le fait qu'il soit pédophile c'est un problème, mais t'inquiète que les pédophiles de leur camp les dérangent pas, et donc souvent c'est même plutôt le truc de comme il est juif, c'est bien pour ça qu'il est pédophile, puisque c'est un truc de juif. Genre, ils sont vraiment très très antisémites, hein, l'extrême droite maurassienne. Hein, n'en doutez pas. Hein. C'est pas parce qu'ils font ce genre en ce moment qu'ils le sont plus. Hein. Pour comprendre, pour expliquer qui est Yael Braun-Pivet, cette dame-là, c'est vraiment la finition du macronisme. Macron, c'est quoi? C'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et Jacques Attali, l'homme nomade. Alain Minc, l'argent roi, et Jacques Attali, l'homme nomade. Mais je comprends même pas le rapport. À part le dog whistle antisémite. Parce que l'homme nomade, c'est vraiment le truc de le juif errant, le juif qui n'a pas de patrie, donc qui n'est fidèle à rien, machin, à part à l'argent. Enfin, vous voyez, c'est tout cet imaginaire-là. Et du coup, lui, évidemment, qui veut pas dire les deux juifs qu'ont mis en place Macron. Voilà, le juif apatride, exactement, machin. Donc, lui, la vérité qu'il a envie de dire, c'est Yael Braun-Pivet, Alain Minc et Attali, c'est les juifs qui ont mis Macron au pouvoir. Il peut pas le dire comme ça, donc il le dit avec son dog whistle de l'homme nomade. Mais du coup, comment tu le justifies, l'homme nomade? Parce que les fachos qui tapent sur LFI, qui ont essayé de le défendre, genre les Simon Mousse et tout, là, qui font la leçon sur l'antisémitisme à tout le monde, qui ont essayé de le défendre, c'est de dire non, mais Alain Minc, l'argent roi, pourquoi pas, c'est vrai, c'est quand même quelqu'un du... Mais l'homme nomade, qu'est-ce que c'est censé prouver dans sa proposition? J'imagine ça veut dire pro-immigration. J'imagine que dans le sous-entendu, ça voudrait dire que contre les frontières... Ouais, mon nomade, mondialiste, cosmopolite, oui, c'est ça, oui. Mais alors que c'est clairement, c'est juste là, c'est vraiment... Le dog whistle antisémite, c'est vraiment ça, quoi. Genre là, on est vraiment dedans, quoi. Mais j'imagine que lui, là, normalement, ça, s'il y a un procès ou quoi, c'est sûr, il va sauter. Hein. L'idée, j'ai l'impression qu'exprime Jean de Gala, n'est pas d'une supériorité, mais d'une antériorité. Voilà. Et donc c'est... Putain, regardez, il essaye de rendre respectable son ami nazi. Non, mais il est pas dans la hiérarchie des races. Il est dans l'antériorité de la race. Ouest France, c'est pas que à Caen et alentour, mais Ouest France, c'est le journal le plus vendu en France, c'est l'Ouest, bref, on s'en fout. Donc en fait, c'est pas que c'est supérieur, c'est juste qu'il y a plus de droits, parce que là, depuis plus longtemps, tu vois ce concept-là, et tu vois que c'est aussi pour ça, tu vois, ce genre de concept de raciste de fou, c'est aussi comme ça que t'as tous les débats de cons, par exemple, sur la question de la Palestine, de qui était là en premier, mais en fait c'est l'antériorité, donc en fait si on est quand même légitime à coloniser, etc. Tu vois vraiment les marottes de l'extrême droite qui se répètent partout, quoi. Genre c'est... Gana sera à Tours pour une manif FAF. Ouais, à Tours, ça a l'air d'être l'enfer sur Terre, hein. Bref. Les nouveaux arrivants sont censés non pas arriver intacts avec toute leur histoire et considérer que la République en est le parfait réceptacle, mais arriver avec... une volonté d'adopter des mœurs, des coutumes, des façons de faire. Et moi, ce que je trouve ultra deep, c'est que du coup, un bon Français de souche comme moi, qui croit aux valeurs de la République dont tu t'en fiches, et qui ne me ferait pas aux us et coutumes de la religion catholique, pratiquant par exemple le péché d'homosexualité, de fornication et de sodomie, est-ce que j'ai le droit, parce que je suis blanc de souche, plus que... un noir ou un arabe bien hétérosexuel, bien respectable, etc. Genre, comment ça marche dans la hiérarchie? Est-ce que nous, les blancs, on a le droit de faire ce qu'on veut, ou tu seras rééduqué par remigrer? Pourquoi il lui parle de république à son pote royaliste néo-nazi? Il n'y a pas plus anti-républicain. Mais ils ont dit, lui, bah t'as vu dans l'extrait, il a pas osé dire que il était anti-républicain. Il a juste dit, les Français de Chousse, on s'en tape. Genre c'est là que tu vois qu'ils osent pas, il y a des trucs où c'est devenu des prérequis où ils peuvent pas
ils peuvent pas vraiment aller, quoi. Et je suis très content d'être là finalement parce que j'ai jamais affronté un extrémiste de droite, un vrai, voilà. Et donc, vous savez, on est toujours l'extrémiste de droite de quelqu'un, mais je suis content que vous repreniez la rhétorique de Street Press. Le fait que le mec trouve que Bruno Attal est un antifa de gauche, le niveau de nazisme du gars fait qu'il trouve que Bruno Attal est trop un gauchiste pour lui, parce que globalement, il veut juste obliger les Noirs et les Arabes à avoir des prénoms français. Il veut pas forcément les exterminer. Genre, ce mec est de gauche. Faut interdire l'islam et forcer tout le monde à avoir des prénoms français. Quel immense gauchiste fanatisé par Street Press et les antifas. La vraie extrême droite, c'est vous, c'est les Soral, c'est les Dieudo, c'est ceux qui font alliance avec les islamistes parce qu'ils sont antisémites. Enfin, voilà. Et là, j'adore parce qu'il lui remet une accusation de Dieudonné, Soral, alliance avec les islamistes. Mais non, c'est pas le bon lore. Les mecs comme lui, les identitaires maurassiens royalistes, ont toujours haï Soral et Dieudonné, justement, pour leur islamophilie de façade, évidemment. Ça a toujours été leur ennemi. Ça a toujours été sur ça le clash Conversano classique, c'est pour ça. C'est parce que t'as le truc identitaire racialiste et t'as le logiciel antisémite de Soral où lui, globalement, si tout le monde est d'accord pour être antisémite, on peut s'arranger et faire communauté. On va faire communauté principalement sur l'antisémitisme. Le reste, on verra après, tout peut se discuter, quoi. Ta détestation première, tu la prêtes aux autres. Lui, par exemple, c'est ah bah voilà, vous êtes... vous voulez pas tuer tous les Noirs et les Arabes, donc vous êtes des antifas Street Press. Et lui, il est en mode en fait, t'es antisémite, donc t'es Soral, donc tu t'allies avec les islamistes. Et là, ce mec, Jean Eudes, Hitler Prime, royaliste soralien, devient un allié des musulmans. Ah bon? Ah, lui, c'est un allié des musulmans. Vous êtes ultra minoritaire et Dieu merci pour nous. Parce que moi, vous voyez, je vois un Jean Messia, je le sens. Alors, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes présenté à une seule élection avec... Mais regardez leurs accusations, c'est que ils ont discuté du fond raciste pendant 10 minutes. Et là, maintenant, c'est... vous êtes des antifas de Street Press, t'es un soralien et Jean Messia est plus français que toi. Vous avez fait, je crois, à peine plus de 5%. Je me suis présenté à plusieurs élections où, quand j'avais un parti national, je faisais beaucoup plus et tout seul, je faisais 3,4. Vous voyez, je suis moins minoritaire que vous, peut-être. Alors, t'étais avec le RN. Un parti national, le RN. Et elle, tu ne te remets pas en question entre les deux fous du bus. Oui, par exemple, vous pourriez avoir des bonnes idées parce que des gens pensent qu'on pourrait être dans le même camp, mais jamais je voterai pour un gars comme vous. Et juste pour venir sur Vénitieux, allez vous présenter à Vénitieux, mais je pense que vous ferez pas trop mettre dans la rue. Oui. Ah oui, parce que quoi? Bah parce que Vénitieux, c'est plus la France, oui. Attends, je comprends pas, c'était quoi son clash? Il a dit va à Vénitieux, les Arabes ils vont te taper, alors que lui, les Arabes, ils vont pas le taper. Je comprends pas. Attends, j'ai pas compris son clash avec son clin d'œil. Je comprends pas le flex, c'est que lui c'est un facho que les Arabes aiment bien. Pourquoi il le rage-bait? Je ne comprends pas. Il l'a attaqué sur son pourcentage aux élections. Attal, il se présentait à Vénitieux. Ah oui, ok. Et du coup, lui, même à Vénitieux, il a réussi à faire ce score-là. Alors que lui, à Vénitieux, il ferait pas 2 mètres. Donc ça prouve qu'il est plus stylé que lui. Parce que lui, même à Vénitieux, où c'est plus la France, il fait quand même un petit score. Alors que lui, à Vénitieux... Bon, les clashs de fachos, ils sont durs à suivre. Hein. Pour lui, le fait que Bruno Attal soit gay, ça le met dans la gauche. Non mais... Ah, le fait qu'il soit gay... Ah, l'histoire de mon peuple est triste, mais pas pour les mêmes raisons que Booba. Hein. Pour des raisons où c'est honteux, là. Ah. Il est tiens. Eddie, va te faire enculer. Là, je vais mettre une vidéo des attentats du Bataclan et je vais dire qu'ils sont des tiens. Le mec qui fait... Ah, calmez-vous. Tout va bien se passer. Petite tempête émotionnelle de mon côté. Ça va aller. Il suffirait que les gens devinssent patriotes pour que cette ville fût française? Mais non, mais pas du tout. Justement, vous avez des preuves d'assimilation, vous avez des preuves de gens qui vous disent qu'ils aiment le drapeau, ça vous suffira jamais. Il suffit qu'il y ait une petite goutte qui vient d'un peu loin. C'est ça le vrai racisme. Vous êtes un raciste. Monsieur, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu au Proche-Orient, je suis... Une goutte. J'ai vécu au Maroc, il a dit je mange du couscous. On en est là, on en est au point couscous. J'ai un ami arabe, mais vraiment, et elle... après, au moins, elle a enlevé le casque. Elle a enlevé le casque qui faisait 6 fois sa tête. Elle a dit bon, effectivement, c'est des putains de fachos. Qu'est-ce que je fais là? Peut-être que je vais redevenir salafiste, on sait pas. Bruno Attal, j'ai l'impression que l'idée n'est pas tant de parler du sang que de parler de culture. Quand Ndayari nous dit qu'elle... Bah non.
Enfin, lui c'est vraiment le mec qui essaye de... Lui, il veut faire le NFP de l'extrême droite. Il essaye de les réconcilier en disant qu'ils disent la même chose. Quand il a dit c'est vraiment pas un problème du sang, le mec en dessous, il a levé les yeux au ciel. Hein. Regardez le gars quand il dit c'est pas une histoire de sang, il lève les yeux au ciel. Excusez-moi, Bruno Attal, j'ai l'impression que l'idée n'est pas tant de parler du sang que de parler de culture. Ah, il a levé les yeux au ciel juste avant. Bon, peut-être que je suis pas si fort que ça en Lie to Me finalement. Et il a levé les yeux vraiment juste avant la phrase. Il a pré-shot la phrase. Le Lie to Me, mais pas ouf. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'ethnie, il s'agit véritablement... J'ai parlé de nom et de religion, vous m'avez ramené au racisme. Et donc voilà, donc c'est pas le sang, c'est la religion, c'est quelque chose de très différent. Mais j'aimerais entendre Enda Yari qui est peut-être... C'est la vieille école maurassienne, vs la light américaine, c'est un peu classique, vs moderne. Oui, en vrai, c'est ça. Hein. Mais tu vois vraiment, oui, c'est ça, l'extrême droite états-unianisée à la Attal. Et lui, après lui, il a quand même refait un drapeau confédéré. Donc bon, est-ce qu'il n'est pas un peu américanisé aussi ? Il a dit demandons à l'arabe. Ah ouais, c'est la... En vrai, le débat, c'est de la folie pure. Hein. Quand vous dites à une personne qu'elle n'est pas assez française pour vous, c'est d'une violence que... Enfin bon, c'est comme ça. Hein, voilà. Et donc, Enda Yari par rapport à quoi Par rapport à quoi? Par rapport à tous les trucs racistes qu'ils disent depuis tout à l'heure. On parlait de quoi déjà? Bah, le fait que tout le monde te déteste sur le plateau, par exemple. Genre, au hasard. Qu'est-ce que c'est arriver en France, aimer la France comme vous le faites, mais aussi adopter en fait l'ensemble de entre guillemets la civilisation française. Mais bien sûr, je suis enregistré là parce que... Eh ben, bien sûr, oui, vous êtes à l'antenne. En fait, elle croit que c'est le casque. Oh putain. Avec son casque énorme et sa toute petite tête. Je suis enregistré. Et je suis enregistré. Ah, le tertian qui a hit en cours d'émission. Ça commence là, je vais répondre. Elle a le même casque que toi. Mais justement, c'est ça qui est exceptionnel. Regarde, justement, c'est exactement ce que j'explique. Regarde la diff quand moi je porte le casque et quand elle le porte. C'est ça qui est drôle. Eh bien, bien sûr, oui, vous êtes à l'antenne. En fait, même si vous n'avez pas les oreilles, ça marche. D'accord, ok. Il a appelé ça les oreilles. Allez vous faire enculer. Allez tous niquer vos mères. Et même si t'as pas les oreilles, hein. Si t'es... Mets les oreilles, hein. T'as pas mis tes oreilles, hein. Oh, vas-y, C'est aussi au niveau de la religion, pour moi, c'est aussi respecter le pays dans lequel on est, c'est-à-dire ne pas non plus vouloir imposer sa religion. Ouais, redis la même chose. Voilà, la France est un pays d'origine judéo-chrétienne. Alors, il y en a au moins un sur le plateau qui, la partie judéo-chrétienne ne lui convient pas. À force de les écouter, j'ai l'impression qu'elle est basée. La fenêtre d'Overton a dit... En fait, elle est de gauche. En fait, elle est cool. Finalement, je l'aime bien. Finalement, il y a un truc chez cette meuf. Son casque et tout, ça la rend un peu attachante. Moi, je combats l'islamisme, je combats les personnes qui veulent imposer le voile. Aimer la France, c'est pas suffisant. C'est adopter aussi le mode de vie de ce pays. Qu'est-ce que la France pour vous? Difficile question, hein. Moi, je vais lui dire ce que c'est la France. Pour les calouches, les harbouches, les manouches en galouche. Hardcore même quand ça galoche. Il ne s'agit pas de la renier ou de rejeter ça avec haine ou mépris, hein, votre culture d'origine. Il s'agit, et c'est malheureux, mais il s'agit de s'en amputer pour devenir véritablement français. Mais si c'est malheureux, pourquoi faire? De s'en amputer, il a dit. C'est un truc qui est un peu violent, il veut que ça soit violent, quoi. Bien, c'est-à-dire abandonner sa culture et sa religion d'origine. Non, tu peux pas abandonner tes racines, c'est comme si tu disais à un arbre, on va couper l'arbre. Un arbre, il a des racines. Oui, mais vous voyez, pour qu'une grève prenne, il faut qu'elle se sépare de son tronc d'origine. Attends, mais leur métaphore, pour qu'une grève prenne, il faut qu'elle se sépare de son tronc d'origine. Pour qu'une grève prenne, il faut qu'elle se sépare de son tronc d'origine. La métaphore est un peu bizarre, non? Est-ce qu'elle marche si bien que ça? Les pélagistes du Tchad, je comprends pas. C'est très mal dit. Une grève de peau. Mais du coup, ça veut dire qu'elle peut greffer la religion sur elle? Ça veut dire qu'elle prend un bout de l'arbre musulman dans les pays musulmans et du coup, elle peut greffer une partie de sa culture. Donc sa métaphore est complètement conne, du coup. Et si elle greffe la France, et ben l'arbre... En fait, il y a deux options. Soit elle greffe sa culture sur elle, et du coup ça marche,
soit elle greffe la France sur sa culture à elle, et il y a toujours l'arbre de la culture là. Donc en fait, ça pue la merde, sa métaphore. Il est complètement con. C'est elle qui se sépare pour être greffée. Ah, faut qu'elle coupe le bout du truc pour mettre le nouveau bail. Pour moi, la métaphore était trop compliquée. On parle toujours des Turcs avec les greffes de cheveux, je comprends rien. Oui, c'était leur métaphore puait la merde. Je fais une petite aparté. Un jour, j'ai rencontré un islamiste et il m'a dit tu dois te convertir à l'islam. Vous allez vous parler un peu comme eux finalement. Mais quel rapport? Un jour, j'ai rencontré un islamiste. Ok. Et il a dit à Bruno Attal, comme ça, le pote islamiste de Bruno Attal, lui a dit convertis-toi. De quoi il parle? Son pote islamiste. Un jour, j'ai croisé un islamiste dans la rue. Il est venu me voir et m'a dit convertis-toi. Mais voyez, je ne prends pas de leçons de patriotisme de la part de gens qui sont binationaux et qui vont m'expliquer à moi ce qu'est la France. Ah là, il l'a sorti. Binational. Là, en fait, t'as vu étape par étape. Binational. Vas-y, dis-le que tu veux pas parler à un juif. Dis-le, assume que t'es antisémite, tout le monde le sait. Vas-y, va au bout du truc. Mais c'est vous qui se donnez des autorisations de francité. Enfin, je veux dire, pour vous, je suis pas assez française, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah bah, voilà. Mais vous voyez, pas, mais en traitant de raciste, vous traitez... donné le pouvoir, hein, parce que ce serait vraiment... Non, c'est bien. Heureusement qu'on vous a pas donné le pouvoir. Mais vous découvrez ça. Mais c'est vos potes, ils réfléchissent comme ça. C'est juste que lui, il est plus sincère que les autres. Mais tous les gens avec qui tu traînes, c'est leur idée. Même Bruno Attal. Mais c'est grave. C'est grave. Putain, mais c'est de la folie. Il y a 20 millions d'immigrés et vous avez rassemblé 1000 personnes. C'est bien la preuve que votre tentative, non, quoique louable, rassemblé 1000 personnes, est vouée à l'échec. 3000. Oh. 1000 Non 3000 et ils étaient 200. Ce qui est déjà, c'est exceptionnel. Allô Et en plus, sous-entendu, 3000 noirs et arabes d'extrême droite. On a vu les vidéos de Vincent Lapierre. Il y avait beaucoup de blancs. Voilà quoi. Comme une manif de gauche quoi. C'est pure galassie pour contester les chiffres. Ah là là, tu lâches jamais ça, goût fixe. Je peux vous dire qu'on était très fiers parce qu'on avait des personnes de toutes les couleurs. On avait des personnes handicapées, on avait des personnes antillaises, des personnes d'origine maghrébine, des personnes d'origine africaine. On avait des homosexuels, des hétérosexuels, des transsexuels. C'est ça la diversité. Les homosexuels. Quelle trans est allée à cette manif par contre? Je pensais que la communauté trans était immunisée du cancer qui nous touche nous les gays, des fachos. Et ça y est, maintenant, les trans aussi. Moi, j'y étais. Bah, nique ta mère aussi, c'est grave, donne pas raison. Vous faites pour rigoler. Oh là là, genre, c'est le truc incroyable. Des Arabes, des Noirs, des Antillais, des homosexuels, des transsexuels. Oh là 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 là, c'est grave. Hein. Le move de génie de Radio Courtoisie, c'est que maintenant, Bruno Attal et cette meuf sont des woke. Voilà. Quand même, eux, ça va en vrai. Je les ai entendus débattre avec un vrai nazi et eux, ça va quoi. Même le chat, ils aiment bien la meuf maintenant. Avec son casque énorme là. On peut pas empêcher les gens de raconter des bêtises. Fortiori quand ils sont dans vous leur avez pays, le droit de vous exprimer, y a pas de souci. En fait, là aussi, je n'ai pas l'impression que Jean Gada met en avant une race. J'ai l'impression. Mais le mec est dans le déni, mais même lui, il demande pas que tu le défendes comme ça. Ça se voit que tu le gênes quand tu dis « Mais il ne défend pas vraiment une race. Il n'est pas vraiment... » Même lui, il a envie de te dire « Mais si, ma race, si, bien sûr, les blancs, si. » Ça le gêne. Arrête de défendre en disant qu'il dit pas ce qu'il dit. Ça se voit que ça le met mal à l'aise. L'idée, est-ce que c'est le poids de l'histoire qui fait l'appartenance à la... Il pue la merde. Ce mec est présentateur radio. Il pue la merde. Il n'arrive pas à aligner deux mots sans se baver dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ce plateau de fou, genre? La nation, ou est-ce que c'est l'adhésion à un contrat? Lorsque vous parlez d'Ayari, et vous dans une moindre mesure, Bruno Attal... Et vous dans une... On est d'accord qu'il a dit, donc là, il y a la arabe. Il y a Bruno Attal. Il a moins l'air arabe. Bon, il est juif, donc c'est quand même un peu un problème. Genre vraiment, dans une moindre mesure. Les Arabes d'abord, ça on déteste vraiment. Les Juifs on déteste, mais un peu moins. Les mecs ne se rendent même pas compte des dingueries qu'ils racontent, quoi. La République se fonde en 1789 en expliquant que celui qui est français, c'est celui qui adhère au nouveau contrat social. Autrement dit, que ceux qui sont déjà là, en fait, ont besoin de réaffirmer qu'ils sont français en adhérant au nouveau système politique. Oui, et le contrat social, normalement... Une bonne révolution française en bonne et due forme. Il y a certains noms sur ce plateau qui sont sur un traité avec écrit en haut comité de salut public. Hein. Voilà, normalement c'est ça la révolution. Après si vous voulez vous réclamer de ça, grand bien vous fasse. Je serai vous, je me méfierai au final.
Parce que si on est un peu sérieux, voilà. Les valeurs de la République, notion un peu floue. Je ne sais pas si François Mitterrand, qui lui aussi croyait aux valeurs de la République, a exactement les mêmes que celles de Bruno Retailleau ou de Jean-Marie Le Pen, qui eux sont tous de fervents républicains. Jean-Marie Le Pen, fervent républicain, je demande à voir. Où vous mettez le curseur, vous voyez? Vous, le curseur, c'est le fascisme, voire le nazisme. Vous voyez, vous voulez un monde bien blanc, avec des yeux bien bleus. On a une femme qui a ce phénotype autour de la table, elle est très jolie. On peut finir ou pas? Mais là, il vient de draguer. Je n'ai rien contre les blancs aux yeux bleus, il y a une femme qui a ce phénotype. Elle est d'ailleurs très jolie. C'est le niveau de racisme de la discussion est exceptionnel. Des nazis qui s'insultent de nazis en disant tous des trucs de plus en plus nazis. C'est donc ça ce qui ressemble les droitards quand ils voient des gauchistes s'engueuler sur un plateau. Exceptionnel. J'ai une petite goutte. Une petite goutte qui vient d'ailleurs, et je sais que ça vous horripile, ça vous fait mal. Mais pas du tout, vous voyez, j'ai grande joie à débattre avec vous. Je crois que, en fait... J'ai grand joie de débattre avec vous le Métèque. J'ai grand joie de discuter et de constater que vous alignez 3 mots. Ce mec est tellement raciste que Bruno Attal n'est pas assez français pour lui. Vous vous rendez compte du niveau de nazisme du gars? Bruno Attal, c'est déjà pas assez français pour lui. Exceptionnel. Pas du tout, une fois de plus, celle de la race. En tout cas, j'ai jamais entendu. Mais si! Mais lui dit t'es binationaux depuis tout à l'heure! Mais ouvre tes oreilles, c'est grave! Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Mais il est complètement dégénéré, l'autre! Au moins, parce que dans le plateau, ils ont compris qu'ils étaient pas d'accord. Au moins, ils ont fait face à leur et l'autre, non, ils ont pas vraiment de race, je sais pas. Comment expliquez-vous que vous soyez plus patriote que moi, alors qu'en même temps vous êtes patriote d'un autre pays? J'ai pas de leçon à recevoir d'un gars comme vous qui est né dans un petit coin de la France. Oui, pardon, c'est la province, ça existe. Non, pas du tout bourgeois, je sais pas d'où vous sortez ça, c'est ridicule. Je n'aurais aucune honte à être un bourgeois, mais je ne le suis pas. Vous ne pas conseiller Jean-Marie Le Pen, il devait très bien conseiller d'ailleurs. Et c'était un visionnaire, mais à cause de gens comme vous. Vous voyez, la différence entre vous et moi, vous avez été gardien de la paix, soi-disant pendant 20 ans, en réalité pendant 10 ans, parce que vous avez passé la moitié du temps sans servir. Vous avez été payé pour ça, comme étaient payés les gens. Là, vous allez pour la procédure de diffamation, jeune homme. Alors, à très bientôt dans le les gens qui m'ont emmené au commissariat, bien sûr, parce que je dénonce le laxisme. Parce que là, je vous attaque en diffamation. Pourquoi? Mais c'est quoi? À votre tribunal! Je vous attaque en diffamation, jeune homme. Et elle n'a plus aucune sensation. Ah, mais c'est bien, elle doit être défoncée, mais elle ne ressent rien. D'être venu vous faire décerner un brevet de non-extrémisme. Et merci beaucoup à Jean-Eudes Gana d'avoir défendu ses positions qui, une fois de plus, ne sont pas racistes, mais historicistes. Pas raciste, mais historiciste. Écoutez, c'est vraiment l'état de l'extrême droite française. Des gens qui s'insultent de pas assez français dans un plateau où tout le monde est raciste et d'extrême droite, avec le fou du bus que là, ce n'est pas vraiment raciste, c'est historiciste. Je suis pas raciste, j'ai vu l'histoire de France entre 39 et 45. Incroyable. Bon bah écoutez, l'extrême droite a de beaux jours devant elle.